C'est l'heure du disque. C'est le disque en fait. Et bonjour, bonsoir à tous, vous êtes sur Spotify ou YouTube ou un truc comme ça et vous écoutez le disque qui n'est pas sorti depuis au moins 2 siècles. Est-ce que vous êtes tous heureux d'être ici dans ce salon Discord? Oui. Ouais. Applaudissements de la foule. Merci. Donc on est pour la première fois on enregistre ce disque non pas dans un studio à Radio Campus où on retrouve des capotes mais c'est arrivé mais chez nous tous donc moi je suis Dans un petit avec lit. Lucie chez moi, Lucas, bonsoir Lucas, Oui. Bonsoir à tous. Guirec. Je commence. Évidemment. Oui, c'est moi, bonsoir. Et moi, je suis le nouveau, c'est ça? Ouais, Guirec qui n'est jamais venu, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on veut l'inviter et il est là. Guirec, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, rapidement, j'ai arrêté la fac et du coup, je suis un branleur maintenant. Voilà. Toujours pas de Pas nouvelles assez sur rapide. l'élection locale. C'était Euh, rapide. Hein. Évidemment aussi un Avignonnais puisqu'on ne se voit qu'entre Avignonnais ici, c'est un peu comme les Parisiens. Ah oui, Et on est enfin, élitistes. le dernier de la foule, le tout dernier, De la bande, le hein. plus éloigné, qui est avignonnais mais de très loin, c'est Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter Bonsoir, rapidement bonsoir. Nathan et dire ce que tu fais dans la vie? Alors je suis déjà venu sur ce... Non, je ne suis jamais venu sur ce podcast d'ailleurs, mais je suis déjà venu sur un autre live. Je suis Nathan, viens d'Avignon, enfin, je suis pas d'Avignon, mais je suis de très loin car actuellement je suis en Erasmus en Suède pour mes études. Eh bien écoute, tu seras Et c'est notre donc qu'il a décidé porte-parole d'aller- à l'international. Il a décidé d'aller en Suède pour étudier l'anglais. Quel Oui. génie. Nathan, on doit le souligner, a des chaussures avec écrit le disque dessus. Ah oui, des Nike- bien sûr. J'ai les chaussures Des- officielles du... Des Nike Custom Sponsor. avec écrit le disque. Et donc c'est sponsor officiel de l'émission. Émission un peu spéciale, émission qu'on devait faire pour décembre, donc émission où on parle de la famille, des repas de famille, de tout ce qui se passe comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait des repas de famille? Oui, évidemment. Bon, j'ai jamais mangé de ma vie entre nous. Jamais, vraiment, c'est le genre de truc. Est-ce qu'on commencerait pas par un petit jeu histoire de se chauffer la voix? Allons-y. Allez, Chauffé. c'est Un parti. jeu très rapide, peut-être qu'on en refera un autre pendant l'émission, on verra bien. Très simple, j'ai une liste de... je crois que c'est 50 noms de famille, non 80, 100, 139, 100, 200, 200 noms de Waouh. famille. Bah, Est-ce- top 20 des familles les plus représentées en donne France. des noms de famille les plus connus en France. Donc évidemment Lucie triche allègrement puisqu'elle voit l'écran. Oui. Et du coup, je vais compter les points. Lucie Savoir qui comptera les gagne à la points, fin. D'accord. Ok, c'est. Donc on a. Est-ce qu'on n'a pas le droit Comment on prend la parole déjà? Alors déjà vous dites votre nom, vous vous interrogez, mais du coup Pas deux fois en fait, d'affilée. on va faire un tour de table. Donc là je vais Oui, afficher, voilà, je pense que c'est mieux. je vais afficher Ouais. un tour de table sur Discord. Donc je vais afficher, donc ça va être d'abord Lucas, ensuite Nathan, ensuite Guirec. D'accord. Ok. Donc Voilà, c'est chaud en vrai. ok Lucas, balance-moi un nom. Un nom de famille en France, les. Dans les 20 premiers. Oh là, en vrai c'est chaud, j'en ai rien qui me vient à l'esprit. Dupont, allez, parce que c'est la blague et que j'ai rien d'autre qui me fait. Alors Dupont, Non. Dupont. Dans les 20 premiers il n'y a pas. C'est le 22e. C'est le 22e. Putain. mais c'est Aïe, aïe, bien aïe. dommage. Donc vous avez chacun le droit à 2 erreurs. Hein. Lucas, t'as le droit plus qu'à une seule erreur. Quoi, on a pas le droit de se tromper? Bah non. Bah, sinon c'est Donc, trop Lucas, facile. tu repars avec un dictionnaire. Non, t'as le droit à 2 erreurs, donc t'as le droit plus qu'à une erreur. À toi, Nathan. Je dirais Dubois. Dubois. Oui, c'est le 8ème avec 98 951 personnes. Ah, c'est actualisé, Vache. 950. Paix à son âme. Dubois? Je connais jamais, j'ai jamais connu un Dubois. Sérieux? Bah Ouais. sûrement, enfin moi je sais que sûrement en Picardie, mais il y a des Dubois partout. Ouais, autant il y a des Dubois qui nous écoutent, ça peut être insane. J'en vais à tous les Dubois qui nous écoutent. En fait, À toi, Guirec. Martin. Premier. Ah putain. Il a sorti. Tu sais le que j'ai premier. hésité! le Mais boss. j'ai hésité de ouf avec Martin, je me suis dit, bah non, c'est un prénom, je suis un débile. Donc, Guirec, premier, tu gagnes un joker. Puisque tu as eu le plus haut. Quoi? Donc, Guirec qui a 3 vies maintenant. T'as avec le boss.
Et Ça, Lucas tu qui sais. a plus qu'une vie et Nathan qui en a encore 2. Donc Martin, c'est genre de- 200. Attends, Martin, c'est quand même Ah 200 si, j'en ai un. 228 857 personnes. C'est énorme. Ah oui, ça fait beaucoup de Martin. C'est vraiment la population de Montréal est assez conséquente. quoi. Et la question à se poser, c'est est-ce que dans tous ces Martins, il y a un Martin qui s'appelle Martin, Obligé. Martin, pas Martin, Ouais, Martin. forcément. Martin. Incroyable. Forcément, mais il faut exécuter les parents, vraiment. C'est comme les mecs qui appellent son gosse Renault Mégane, une chose comme ça. Tu vois. Ah oui, putain. J'adore la voiture. Dans l'automobile. Ensuite, c'est à toi, Lucas, peut-être une chance de te rattraper. Alors, j'en ai 2 en tête, mais du coup, je peux pas Bah, du coup, dire les dis-en qu'un. 2. Oui, bah oui. J'ai vraiment le seum si c'est pas ça et que du coup, l'autre est dans les 20 premiers. Je vais dire Delacroix. Delacroix, oh putain, c'est C'est quand même très spécifique. c'est malheureusement raté. Ok, bah non, Delacroix, je suis la Delacroix. C'est Il très est pas très dans les 50 premiers. Il est même pas dans les 50 premiers. Ok, bah nique sa mère. Ah ouais, non, il Ah, est. par contre, il y avait un Lucas qui était 66ème. Voilà. Quoi Sérieux Nom de famille. Nom de Lucas. famille, Et Lucas. du coup, Lucas, je suis désolée de t'annoncer que tu es éliminé. Adieu. Super. Tu Ah, reviens super. avec un dictionnaire, du coup. Il aurait fallu donner plus de vie là, c'est trop dur. Dis-moi, Nathan maintenant. Oui. Je vais valider Lefebvre. Lefebvre, il me Putain. semble que je l'ai vu. Lefebvre. Ouais, 13ème. 13ème. C'est ça. Lefebvre, avec 82 522 personnes qui sont nommées Lefebvre en Nice. France. J'aurais dû dire mon autre truc, il était tellement plus. C'était quoi l'autre, Lucas? Je vais pas le dire, non. Oh, vas-y, bah, tant pis. Dufour. Dufour. Non, non non. Non, du four, non. Mais putain, Non, mais. non. Il sort des trucs. Je pense que. Hein, je vais dire un De nom de la famille. Villardière. De Bernard de la Villardière. À toi, Nathan. Direct. Non. Ah, Guirec, Guirec. à toi, Guirec. Suivre un peu. Ouf. Le pire host Chevalier. de cette décennie. Chevalier Chevalier. Perdu. Oh. Guirec qui retombe Ah, à regardez-le, 2 le vies. Nulos. Aïe aïe aïe. Quelle erreur. À toi, Nathan. Alors je vais. Mais faire attends, mais ça. t'as menti, Lucie? Ah non, oh, attends. Oh là là. Attends, Coup il y a d'effet. un happening. Oula. J'ai pas Qu'est-ce que pensé. je Il y a fais Lefebvre avec L, Ça, on l'a F, déjà- E. Attends, Ah, attends. Avec un B. Oui, avec Ah, un B, avec un B, c'est 82 522. Et donc là, t'es 13ème. Mais si t'avais pas mis le B, et bah Bah, il c'était. nous a pas dit s'il mettait le B ou pas. Ouais. Putain, j'aurais dû poser la Ah, question, ça mais- l'aurait été très Oh là dur. là, est-ce que tu mets le B ou Ah, mais pas? après, pour le coup, si t'aurais demandé si on mettais le B, je dirais oui parce que j'ai connu très très peu de Lefebvre sans B au collège. Ouais, du coup. moi aussi. Donc j'admets, je connais le faire. Moi, je me rappelle plus des noms de famille des gens du collège, genre. On va encore en faire 2-3. Allez, Guirec. Non, Ah c'est non, mais Est-ce que du tu coup, l'as ça dit? date. Pardon, Nathan. Ah, tu je l'as- suis... Ah oui, c'est vrai. Allez, comme je disais, je vais partir sur encore un truc personnel, je dirais Da Silva. Non, malheureusement, non. Il y a que des noms Non. qui font bien français hein, dans cette liste. Dommage. Putain, Du coup, bah, Nathan est éliminé, non? Non, il Non. reste Ouais, encore. tiens, Non, il à reste toi, une vie, Guirec. Bernard. Bernard, oui, c'est le deuxième, il regagne une vie, Guirec. T'es Putain, tellement sérieux fort. Putain, mais Non, il direct, regagne il pas est de tellement vie. chaud. Mais si, parce qu'il a déjà. Le Martin est éliminé. Du coup, il. Non. Si. Non. Et Martin, c'est le premier que Guirec il a dit. Hein. Oui, mais du coup, si tu gagnes une vie seulement si tu trouves le Oui, premier. non, Oui, mais mais non, c'est je veux pas c'est le gagner. premier une fois que. Je vais Non. pas gagner. Lol, on gagne. Si, c'est merde, c'est mon jeu, d'accord? Oh là là, On va se rappeler. Je choisis. Donc moi, Guirec. Si, les gars, petit jeu, on gagne une vie si on répond bon. C'est du C'est-à-dire que le jeu favoritisme, continue. ce que t'es en train de faire. C'est pas du favoritisme! Si. C'est le chiffre le plus haut qui peut choper. Je vais te. Tu vas en prendre une, hein. Attention. SOS, Dans l'avant-bras. femme battue. Bah, arrête, c'est horrible comme blague. Arrête maintenant. C'est un terrain sensible, ça. Bon, vas-y, Nathan. Allez, Bergeron. Les Bergerac. Non, Bergerac. Bergeron. Bergeron. Ah. Non. Bergeron, Non, c'est non. dommage. Ben, Nathan, je suis désolée, mais t'es éliminé. Guirec. Bon. Je crois qu'en vrai, le pire truc qui m'est pu Ouais. arriver de ma vie, c'est d'entendre de Lucie que j'ai été éliminé d'un jeu. C'est horrible.
Je sais pas comment je vais pouvoir Visiblement, m'enlever. vu son rire, elle a l'air très satisfaite de l'avoir. C'est une sensation vraiment ignoble. Donc, dans la liste, il y avait Martin, comme Garrick a pu nous le dire, Bertrand, comme il a pu regagner une deuxième vie, Bernard, pardon, Oh. Thomas, C'était Bernard. Ah Ah bah non, mais non, il l'a dit, du coup. Thomas, ah oui. ouais, Petit, Ah, d'accord, Thomas, j'aurais pas Putain, vu. mais pourquoi les noms de famille c'est des prénoms quoi? Arrêtez, putain. C'est vrai que- attends, Parce qu'on est vraiment pas très imaginatif en France. Alors, Je te jure. Martin, Bernard, Thomas, Petit, suivi de Robert. Ah, Donc, le Ro- petit. le petit Robert. On en revient au dictionnaire. Le hein. petit Robert. Durand, voilà. Dubois, Moreau, Laurent, Simon, Michel, Lefebvre, Leroy, Roux, David, Ah, le roi. Putain, on est Bertrand. Putain, mais ma grand-mère, elle s'appelle le roi en plus. Bertrand, Morel, Fournier, pardon, et Girard. Ah oui, Fournier. D'ailleurs, je trouve ça très très hypocrite qu'on est plein de Leroy, alors je pense pas qu'il y ait si beaucoup de rois en France, tu vois. Oui, Et oui. effectivement. Si beaucoup de rois. Cette phrase des qui... putains de menteurs, moi, au Moyen-Âge, moi, je vous le dis. Hein. Si beaucoup de rois, voilà. Oui. Oui. Le français. Une phrase grammaticale genre, très vous avez- correcte. Est-ce que vous avez eu des gens autour de vous qui avaient des noms de famille un peu bizarres, vous? Franchement, je crois True Story, il y avait une meuf de mon collège qui s'appelait Emma Labitte. Putain. Aïe 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 aïe. Peut-être, Le truc, et le pire, c'est qu'elle a fait changer son nom de famille. En le Sauf cul. que à la Putain, fin- non, à pas la un smart fin, move. elle a fait un et, ça fait Emma l'habité. C'est-à-dire que la meuf, elle était littéralement, elle est passée de l'habite à la meuf, elle est juste possédée quoi. L'habité. Du coup, c'était vraiment. À chaque fois que Nice. j'y pense, c'est vraiment coup dur quoi. Bah après, je pense que si elle a changé comme ça, c'était au moins pire, genre... parce que tu peux peut-être Oui, pas oui, changer c'est du moins tout au pire. tout en France. Ouais, en vrai, elle a fait un bon move. Hein. Elle a passé de la bite à la Franchement, bite. Emma l'habite quoi, j'étais là en mode putain la pauvre quoi. Aïe aïe aïe. Surtout au collège quoi. Oh, ouais, non, mais l'enfer. Est-ce que tu lui avais déjà fait des blagues sur ça? Non, non. Ça, tu n'es pas un harceleur. Je la connaissais personnellement, juste. Tu n'es pas un sans race. C'était pas une pote, tu vois, genre. C'est pas un pote. C'est pas vraiment une connaissance. C'est une connaissance, quoi. Toi, Guérec, t'as eu des gens bizarres qui avaient... Des gens bizarres. Il y Non, en des a gens un qui avaient un nom peu bizarre. Des gens bizarres, ça oui, mais il y avait un prof de ma mère qui s'appelait Monsieur Lafesse. Ah, mais Voilà. comme Jean-Yves. Comme le Jean-Yves Lafesse. Non, l'humoriste. genre la fesse, genre L-A-F-E-2-S-E. Vraiment, La véritable fesse, quoi. la La exactement. fesse, l'unique. Elle trouve fessier, quoi. Et toi, Lucie? Moi, non, pas particulièrement. Pas que je me souvienne. À part après, enfin, des noms polonais et tout, mais enfin, dans le Nord, c'est assez courant, donc... Moi, Enfin, c'est des noms horrible. imprononçables, mais... Ouais, bon. Mais Moi, sinon, du non, pas des coup, trucs bizarres comme ça, non. Pour rester autour du vocabulaire du cul, il y avait mon prof de PS au collège qui s'appelait Monsieur God. Mais du Oh, coup, putain. Aïe. mais du coup écrit Comment ça, un god avec le cul? Genre, Bah, voyons. juste un dieu, le mec, en fait. Juste J'ai le dû God, voir, quoi. c'était juste un Apollon. Non, mais du coup écrit G-A-U-D-E. donc Le good. c'était- Monsieur Le God. good. Le good. Non, C'est très marrant. moi j'avais surtout, il n'y a pas eu de nom extrêmement bizarre autour de moi, mais j'ai eu beaucoup de gens qui, tu sais, qui étaient issus de l'immigration, comme on dit, quand on est raciste. Ah oui. Mais genre, j'avais au lycée, j'avais une meuf dans ma classe qui était malgache. Mhm. Et son nom de famille, c'était, ça se prononçait Malgache. Exact. Non, Ravaoa Risua. Et Oh, la vache, ouais, c'est compliqué. bah, c'est compliqué à prononcer, mais c'est que ça s'écrit pas classe. comme ça se prononce exactement en fait. Et du coup, Ouais, bon, je vois. les profs c'était très drôle parce que certains profs nous appelaient par notre nom de famille. En mode oui, Martin Dupont, mes couilles. Et, et en fait, Mes couilles. elle, vraiment, les profs ils disaient Linda. Du coup, Ça, c'est très bien. c'était très bien, c'était vraiment suffisant. Donc à part Ah, ça, c'est ouais. chiant, ça. Et puis il y avait Trop aussi cool, une autre meuf qui s'appelait. Oh putain. Je trouve plus le nom.
de Castro Moreira. Mais ça, c'est immigration portugaise, du coup. Ah Ouais, oui, ouais, oui, Et ils ont il y en tendance a à... beaucoup. Bah, moi, je crois qu'il y avait un collectif de mon collège, parce que quand je dis les Da Silva, genre, je Les crois, guildes. franchement, dans mon collège, il devait y avoir bien 20 Da Silva, quoi. Je sais pas pourquoi. Hein. Et par contre, La est-ce qu'il y avait guilde des 20 Da Dacia? Silva. Quoi? Da Silva, Dacia. Oh putain, je suis dégoûté. Oh, Putain, ouais, c'était loin. oh, C'était trop loin pour C'était- être reconnu là. C'était nul. Oui, c'était nul. Oui, merci beaucoup. Oh là là, c'était vraiment pas drôle. T'es pas rendu Lilian, compte tout seul, hein. C'est vraiment, c'est vraiment un ouf complet du côté de l'île. Je... Vas-y, continue, rattrape-toi, Lilian. Dis-nous. Non. Former, mais tranquille. Non. Bon, à part ça, moi, à part mon famille, tout ça. Moi, quand je vous ai invité pour parler de la famille, il y a de cela 3 mois, 4 mois, pour Ouais, finir, tu nous on as fait enregistre des l'émission rendez-vous. en mars. Parce qu'il y avait Euh, plus de sens en décembre, hein, mais bon. La famille, c'est tout le temps, d'accord? Il n'y a pas de petite famille. Tous les jours, la C'est famille, les vrai, gars. certes. Je voulais parler en particulier de Noël, puisque Noël qui est... Enfin, je sais pas comment c'est pour vous, mais chez moi, en tout cas, Noël est une fête de famille, et le jour de l'an, c'est une fête où tu te murges avec tes potes. Ah non, moi, les exact. deux c'est une fête où je passe devant la télé à regarder Hanouna, hein, vraiment. Tu regardes même pas Arthur au Nouvel An, tu te dégoûtes, mec. Ah non. Non, Patrick Patoche. Sur Ah, le- j'avoue. sur le Nouvel An. Le Ah, débat... On a non, sinon, tous. non, Le franchement, seul débat les Arthur ou Patoche. Ça y est. Seul Débat les est ouvert. Alpha regardent le grand bêtisier. Le grand, mais non, le mais grand non, but mais- décidé de l'année où t'as des vidéos qui datent de 2005 de vidéos gag, mon pote. C'est ça. Je comprends pas, Mais- c'est le grand bêtisier de l'année. Le Nouvel An, on a tous passé un Nouvel An avec nos grands-parents avec quelque chose, et forcément, bah, les grands-parents, eux, ils passent leur Nouvel An, ils ont pas 500 000 endroits où les faire, quoi. Du coup, ils passent souvent devant la télé entre eux. Et bah, Entre vieux. entre vieux là, tout le voisinage, et ils se matent tous le grand cabaret, je sais plus quoi, un truc comme ça. Non, Oui, moi, c'est quand En ça, vrai, le je plus me grand suis- cabaret du cabaret monde de avec, France. Plus grand ouais, voilà. non, moi quand j'étais petite, après, parce que enfin, tu te mets pas une murge à 5 ans avec tes potes, mais Comment ça? T'es si fermé d'esprit Non, là. mais t'as loupé ta jeunesse de ouf en fait. voilà. La moitié est Ouais. passée à la trappe. On allait au cinéma avec mes grands-parents à chaque fois. Genre on se faisait un petit Ah ouais resto et on allait Ah, au c'est cinéma sympa. avec mes grands-parents. Ah, c'est cool. Et on a fait ça. Mais après, tu regardais Arthur. Non, on faisait minuit Arrête sur de la faire Grand ça. Place de Lille. Enfin, on faisait minuit, enfin, bonne année sur la Grand Place de Lille. Du coup, Ah voilà. ouais, tu sais, il devait y avoir du monde du coup. Ouais. Ah là là. Moi Mais c'était personnellement, j'ai commencé à faire des nouvel an autre qu'en famille à partir de, on va dire, 16-17 ans, je crois. Ouais, c'est Donc début du assez lycée. tard. Genre, ouais, début lycée, fin collège, quoi. Après, il y a eu aussi un des meilleurs jours de l'an avec tous mes potes où j'avais trop envie de le faire. Et bah, j'étais. Histoire qui fait débat. Hein. J'étais à New York à ce moment-là, donc Nous, mec. le mec. J'ai pas Pardon, pu faire nouvel an excuse-moi. avec mes potes, franchement, c'est horrible. Ça casse les couilles. Non, mais. Enfin, legit, en fait, quand je raconte ça, les gens ils disent putain, mais t'es tellement Non, ingrat, mais quoi. je Genre. Le mec, il était à New York, il se plaint alors que nous, on était en train de faire le nouvel an en Normandie. Non, mais du coup, faut que je raconte, j'ai un background. Ah, il y a une histoire là derrière. J'ai commencé. Donc, je pars le 30 décembre en direction de New York, l'aéroport Jeff Fitzgerald Kennedy. JFK, Joseph Fitzgerald Kennedy. JFK, quoi. Et, Merci. et donc, je vais là-bas, Oh, la classe. j'atterris. On se balade dans New York une journée. On s'est pris un décalage horaire dans la gueule. Bon, déjà, on n'est pas bien. On fait notre grosse journée, tout ça. Et le 31 au soir, à la base, on devait passer le jour de l'an, du coup, sur la place à Times Square pour voir la grosse boule descendre. Hein, et le feu d'artifice et les concerts et voir Ninja qui fait I'm not seeing enough movement here. Ah, Enfin bref. Tellement dégoûté, mec. Et du coup, bon, on arrive là-bas. Et sauf que c'était une année où il faisait moins 10. Moins 10. oh, bah, t'as eu de la chance. Pas en ressenti, hein. Il faisait moins 10 legit. Et en ressenti, Oui, ouais. il faisait du moins 20, quelque chose comme ça. Oh, bah ça Oui, va. oui. Donc, Moi, bon, c'est les beaux jours. Bah ouais, ça Je- va. je t'avoue que j'ai commencé à. Mes parents ils m'ont dit ouais, tu vas aller faire le truc sur Times Square et tout. Et j'étais en mode bon, non. Bah, en vrai, Mais je en fait, trouve non, que là, bien ça passe. Hein. T'as raté un J'étais étonné, mais on dirait pas, mais ils caillent en Amérique quoi. Genre, je voyais. Ah Ouais. les c'est un truc États-Unis, de ouf. c'est.
Bah, en ce moment, là, c'est -30, hein, Ah ouais, les tu vas dans. alentours. Ouais, c'est Ça, un enfer. ça va finir comme le film Le jour d'après, où la statue avait été complètement gelée. Si vous l'avez vu Oh ce là là. film, vous regardez-le. Si vous l'avez pas vu, regardez-le. C'est exceptionnel Si à vous quel l'avez point vu, c'est pourri. regardez-le. C'est exceptionnel à Ok, quel ok. point c'est pourri. Nice. C'est à chier. Sachez que Lucie, depuis tout à l'heure, était en train d'essayer d'effacer une touche qui était restée enfoncée sur son clavier. Et Mais je ça la, m'occupait. je la voyais maintenir Ça m'occupait. la touche effacée, et en fait, j'ai juste fait CTRL A et j'étais tombé. Mais ça m'occupait. Tu nous as dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on s'occupe. Bah, Je occupez-vous, m'occupe pas. occupez-vous. Maintenant, j'ai Euh, plus moi, je d'occupation. Je finis mon histoire, je sais pas. Et du coup, bon, et bref, il faisait super froid et j'étais couché à 23h. Symboliquement, tout le monde dormait dans l'appart et moi, je suis resté éveillé jusqu'à minuit tout seul dans mon lit sur Twitter à faire. Ouais. Ah, c'est Nice. c'est bien quand même. Oh là là. Quelle Ah, année, ouais, mais quelle année les amis, t'étais à New quelle York. année. Mais ouais, mais j'étais à New York. Et mes potes, ils m'ont dit, ça va, t'es tout seul, grosse merde, parce qu'ils avaient le seum que je sois à New York. Et notamment C'est horrible. le Alex hein, qui m'a bien, Le fameux bien fait Alex. Ah, chier. là. Et vous, est-ce que vous avez passé des jours de l'an un peu anodins comme ça, Moi, en famille ou l'année entre amis? dernière, j'ai passé le jour de l'an. C'est dans le thème en plus. J'ai passé le jour de l'an avec ma belle famille. Pas cette année, enfin pas le jour de l'an de cette année, le jour de l'an 2018-2019 du coup. Ah, celui qui a commencé avec Hollyweed. Je sais pas si vous vous souvenez. Hollywood. Peut-être. Ah oui, Ouais. le fameux. Il y a des gens Et, qui avaient. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Ils avaient repeint le panneau Hollywood et en fait du coup ça écrivait Hollywood. Ah, coup, putain, c'était- j'avais même pas vu ça. Bah voilà, vous êtes vieux. non, mais on se cultive. Et sauf que ma belle famille Me déteste. avait la daronne m'aimait pas trop, mais bon ça. La daronne. Mais elle avait, voilà toujours d'ailleurs, plus de 60 ans. Donc c'était pas très intéressant, mais en plus de ça, ils ont invité une des potes de la belle-mère du coup, qui était extrêmement chiante, genre vraiment, et qui a des opinions sur tout, qui a tout fait. Enfin c'est le genre de personne. Ouais, le genre de meuf qui sait tout sur tout, Exactement. et alors que toi t'as fait 15 ans de ça, elle t'en mode, non mais mec, tu connais rien, Exactement. en- je suis polyglotte, d'accord? Je parle l'anglais. Donc vas-y, Et, Garek. et du coup, on a passé genre peut-être la moitié de la soirée à parler des gilets jaunes. Ah, Oh, quel Et beau c'était réveillon. extrêmement intéressant. super Et réveillon. voilà, du coup, c'était le fun. Et en fait, on s'est fait chier comme des rats morts. Et le lendemain, on a fait totalement autre chose. On s'est barrés tous les deux parce qu'on en avait marre. Et ça nous avait fait chier comme pas permis. Mais Tu m'étonnes. pourquoi t'as pas fait ça entre potes? Des fois, t'as pas Parce trop que le choix, Lily, hein. voilà, exactement. En fait, le truc, c'est que ma copine de l'époque voulait le faire avec ses parents. Que déjà j'ai du mal à dire non, mais en plus de ça, bah voilà, enfin je veux dire, ok, si elle veut le faire avec ses parents, pas de problème. Moi, je veux bien faire un Instant effort. regret. Et le truc, c'est qu'on l'a regretté tous les deux en vrai, hein. Mais du coup, le lendemain, on en a eu marre et on s'est barré. On a fait une journée où on a fait ce qu'on voulait. Voilà, c'était cool du coup. Bon, Mais voilà, le jour de l'an était nul à chier, vraiment. Ah bah, m'étonne. Lucas a une expérience de jour de l'an nul à chier aussi? Jour de l'an, moi j'ai toujours été un peu le mec qui avait plus aucun plan pour le nouvel an, genre 2 jours avant, tu vois? Et genre, tu sais, tu Ah. demandes à tous tes potes en mode tu fais un truc, tu fais un truc, tu dis non, je fais un autre truc. Ah ok. Et tu demandes vraiment à l'univers de tes contacts. T'es là en mode bon bah ok, y a personne. Bah je vais pas faire grand chose, mais T'avais fait quoi déjà l'année Oh. dernière toi quand moi j'étais remonté en Normandie avec moi l'année dernière j'avais fait le nouvel an avec Marlène et Nathan, justement, qui est justement présent là. Et c'était cool en vrai, comme quoi des C'est fois. sympatoche. Comme quoi, des fois, on n'a pas besoin d'être 12 000. Et puis surtout, en fait, ben, on passe tous à un moment dans la vie où tu peux pas te taper à chaque fois The Nouvel An qui va genre être full la The Rapta ou quoi. Donc, c'est Oui, sympa mais aussi c'est de temps en temps de faire des petits Nouvel An, pas forcément très. Enfin, plus chill qu'autre chose. Mais le Ouais, truc, c'est que t'as tout le temps ce truc de ah putain, vas-y, on n'a pas retourné 4 immeubles, tu sais. Et tu sais, t'as toujours ce truc de ok. Les gens autour de toi ils font des trucs insane, et l'idée du nouvel an c'est vraiment de fêter ça à balle, et quand t'as l'impression de pas le fêter à fond, tu t'en veux un peu. Ouais, c'est clair. Ouais, je sais Ça, pas, j'ai pas. alors que des fois bah juste c'est normal de pas pouvoir faire des trucs insane tout le temps, des fois ça change chaque année et tout. Et J'ai mais t'as pas tout le temps cette, ces remords là, ça marche pour ça, mais ça marche aussi pour les anniversaires.
Même pour les Noëls, des fois, tu sens que les Noëls deviennent de moins en moins bien et tu peux rien y faire et t'es en mode bah, c'est chiant. C'est Après, l'idée de la Ah, mais fête. ça, c'est parce que Noël, Noël, c'est parce que tu très grandis. enfantin. Et parce qu'au bout d'un Ouais, moment, oui, tu bah commences oui. à dépenser de l'argent à Noël et du coup, tu dis Ah, c'est quand même moins fun quand on doit dépenser Ah des sous. Ah oui, ah bah oui, bah juste, oui. Et du coup, J'ai vécu. toi, Lucie, est-ce que t'as une expérience de jour de l'an merdique, peut-être? Ouais, cette année, je remonte tout dans le nord pour voir ma famille et tout, sauf que là, on devait rentrer, je sais pas, enfin, on devait rentrer plus tôt et tout, et pour passer Nouvel An dans le sud. Justement, on avait prévu de passer avec Lilian Nouvel An peut-être avec des potes de ma sœur. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Et en fait, du coup, on est resté bloqué dans le nord avec mes parents parce qu'on a eu des problèmes de voiture et la voiture était en panne, du coup, on n'a pas pu redescendre. Elle était pas en panne, elle était morte. Ouais, non, elle pouvait plus rouler, genre, on pouvait plus du tout. Quelques Il y avait rôtis. C'était plus possible Bon, il était d'avancer. en panne, du coup, on l'a jeté. Bah, un peu. Mais bon. Non, mais c'est parce qu'elle avait plus d'essence qu'elle roulait pas. Parce qu'il y avait plus de moteur. Oui, ça mettait SOS moteur et puis voilà, on pouvait pas rouler. Et du coup, au début, je me suis dit, bah, c'est cool, du coup, je vais passer Nouvel An et tout avec ma meilleure pote, ça va aller, ça va être cool, on va se voir, ça va être bien. Bon, c'était quand même sympa de la voir et de passer plus de temps avec elle. Mais au final, ma soirée était un peu bizarre parce que du coup, j'étais à une soirée où j'étais pas très attendue. Genre, c'était pas super intéressant t'es que je là. sois là pour eux. Oui, c'était un peu en Ouais. mode genre, Ah, t'es venu! ok, t'es venu. On pensait pas. Voilà, on pensait pas. Range le gâteau de haine contre Lucie, vite. Mais du coup, voilà. Et du coup, c'était avec des gens où c'était quand même cool de les voir. Mais après avoir fait des discussions de bah, tu deviens quoi un peu dans la vie, bah, j'avais pas Ouais. énormément de choses à dire. Ouais, ça Puis il tourne y a eu en des rond. cas de personnes complètement bourrées. Et après, on s'est dit, ah, faut pas qu'on oublie qu'il soit minuit. On a un peu attendu, c'était minuit. On a fait, bah, c'est cool, on va boire du champagne. Puis après, on a dit, peut-être qu'on va aller en boîte. Mais j'étais pas trop chaud, mais j'y suis allée quand même. Je suis restée un quart d'heure, je suis rentrée. Aïe. Sachant qu'au même moment, Lucas et moi, on était mais, arrachés Et faut à l'autre passer bout de la une France. super soirée. En train de gueuler devant chez Lucas parce qu'on voyait 2 feux d'artifice depuis chez lui. On était en mode ouais, il est partout. Moi, j'ai On était trop contents. eu une petite confession sur ce moment qui m'a été dite d'un ami proche. Qui m'a dit qu'à ce moment-là, tu lui avais dit que franchement, t'étais quand même déçu que je sois pas là et t'aurais bien aimé que je sois là. Non, je suis vraiment Voilà. que des mensonges. Donc, En vrai, ils s'en foutaient. Tu pouvais rien Ok. on est en train de pêcher toutes les Mais bandes. oh, il Génial. s'est Voilà. fait des mètres de shots. Oh, je te raconte pas, c'était fabuleux. En vrai, jour de l'an, nous, jour de l'an de cette année avec Lucas, très très bon jour de l'an. Et en plus, j'étais d'autant plus dégoûtée parce que j'avais Lilian par message ou quoi qui me répondait à un message sur deux parce que normal, il était en train de s'amuser alors que moi j'étais sur mon téléphone. Mais il me disait en pas mode non plus genre, envie de je répondre. passe une super soirée, c'est super cool, c'est dommage que tu sois pas là, mais c'est cool quand même, au final, c'est pas très grave que tu sois pas là. Voilà. Ah oui, non, Après, mais tu vois. ça c'est les messages de moi avec 3 grammes, tu vois, dans chaque bras. Voilà. C'est dommage. Ce qui rend la soirée pas très ouf. Mais j'étais avec ma meilleure pote, c'est déjà ça. Trop con que tu sois pas là, quoi. Oh putain. C'est Trop chaud. cool que tu sois pas là, on s'amuse trop sans toi. J'avais l'impression que c'était un Ouais, peu ça. Franchement, Le je sans toi en t'interpelle. majuscule. Non, mais je peux comprendre. vraiment. Et toi, Nathan, t'as une petite expérience comme ça? Non, pour le coup, je pense que la majeure partie des Nouvel An que j'ai passé était soit aux F, soit était très bon. Du coup, j'ai Et du pas coup, de bah mauvaise tiens, toi, expérience. comment ça s'est passé cette année vu que t'étais déjà en Suède au moment du jour de l'an? Ouais, bah franchement, cette année, ça a été, je dirais, l'un de mes meilleurs Nouvel An, parce que je l'ai On en passé reparle avec l'année prochaine, hein. etc. Oui, certes. Et, et du coup, c'était vraiment super. Surtout qu'il y a un truc qui est excellent en Suède, c'est que en gros, les gens, ils peuvent acheter chacun des feux d'artifice. Il y a Oui, pareil. c'est Ah. encore légal là-bas. Ouais, du coup, ça fait que, qu'en gros, ben, on était dans une ville qui est dans une baie qui s'appelle Halmstad. Et en fait, au Nouvel An, on y allait. Et concrètement, en fait, quand tu étais sur la baie, tu voyais vraiment tout de la baie, et puis même le Danemark en face. Et en fait, tu voyais des feux d'artifice de partout, c'était excellent. Oh, c'est super Puis on stylé. était, et puis on était là dans un groupe avec un groupe sur la plage au niveau du Nouvel An, en train de siroter du crément. Puis Oh Le là là. vraiment. Nouvel an de droite. En vrai, Je te jure. Nouvel An de droite, non, vraiment, hein, pour le coup, c'est c'est un peu ça. Mais C'est franchement, quoi le crément? c'est un Quoi vin C'est- blanc pardon pétillant, en fait. C'est quoi? T'as T'as dit jamais- quoi, Nathan? C'est un vin blanc pétillant, le crément. Je connais pas. Champagne. quoi. c'est comme une tu sorte veux. de champagne, mais C'est pas du cher. sous-champagne. C'est du champagne moins cher, mais enfin, Ok. je veux dire, c'est différent. Pas connais pas nouvel les an de noms. droite alors, nouvel an de gauche.
Parce que les Venant gauches, de c'est les droite, mais pauvres. pas trop. Oui, la peau, les pauvres là. Moi, je rêve tellement de me faire un nouvel an où, tu sais, les fameuses fusées SpaceX. de feux d'artifice. Mais tu sais, c'est des trucs avec des boules de couleur et tu peux les lancer dans les airs. Je rêve tellement Ah, d'une soirée, genre sur une grande route vide, et tout le monde fait des putains de batailles de ça avec des lunettes de protection, forcément, parce que protégez-vous. Mais Mais tout le monde perd ses mains, trop fun. non, mais ce serait trop marrant, genre, en vrai, de faire Putain, des j'ai une batailles. roquette dans le ventre, trop bien. Non, mais des batailles de feux d'artifice. En vrai, Attention, je Garrick, pense tu pas que... satures un peu dans ton micro. En vrai, je Ah pense non. pas que si tu t'en prends une dans le ventre ou quoi, peut-être t'as chaud ou quoi, mais genre, tu mets des gants ou tu te protèges un Bah, minimum. tu Mais peux ce prendre serait- le feu. Sinon, Tu peux prendre sinon feu tu facilement, Lucas. Non, c'est pas faire une c'est- manif de c'est- gilets jaunes, mec, tu verras, c'est pareil. Hein. Non, mais c'est des trucs d'artifice, c'est pas genre des flashballs dans ta gueule. Bon, c'est à peu près pareil. Beaucoup de flash. Non, mais je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais pas mal Ouais. dans les pétards et tout, et j'en avais acheté, et c'est vrai que c'était fun. J'imaginais trop de faire des grosses batailles. Et ben j'en ai revu récemment des Bison 4, on en a apporté, j'étais en mode oh, Oh. ça s'est pas utilisé. Moi, je pense qu'on a fait un peu le tour sur le jour de l'an. Est-ce que ce serait pas temps de passer à une petite chronique puisque maintenant, l'émission change, l'émission évolue. Avant, c'était juste nous qui parlions pendant 4 heures de conneries, et maintenant, c'est nous qui parlons pendant 2h45 de conneries, mais il y a des chroniques de gens. Donc, Nathan, je te propose de faire ta petite chronique parce que tu m'as dit que tu en avais préparé une en tant qu'invité. Bon, c'est une micro-chronique, hein, c'est quelque chose de Micro-chronique. relativement superficiel, mais j'aimerais aborder le Bah, t'es thème. viré. Aborder le thème de la télé pendant qu'on mange, surtout en famille. Alors déjà, enfin ceux qui mangent en famille, est-ce que vous mangez devant la télé? Peu de famille chez moi. Mais oui, quand je mange chez mes parents, on Ouais, mange devant la pareil, télé. chez les miens aussi. Alors chacun un peu son truc. Moi, non. Garrick, Comment non? Du tout, D'accord. du tout. Moi, Et pour alors? ma part, oui, parce que je vis avec ma mère seulement, donc on se fait un petit plateau repas le soir. Chill de ouf. Chill Voilà. de ouf, comme on dit, voilà. Je ne dirais pas mieux. Et du coup, je me suis posé la question pourquoi c'est tentant de manger, de manger devant la télé. Manger des familles. Alors, vous allez me C'est laisser si finir. bon. Et du coup, j'ai pris quelques points, tels que, c'est un divertissement, tu peux voir des choses, tu regardes la télé, quoi. Ça peut amener à certains débats hors de la vie commune, notamment sur les news, etc. Et puis ça fait passer le temps en général. Après, personnellement, quand je suis en famille, je n'aime pas trop manger devant la télé, et j'ai quelques points pourquoi. Déjà, pour moi, ne pas manger devant la télé, ça rapproche vachement. Ça Oui, rapproche vachement. ça force le contact, ça force Voilà, ça force le contact parce que ça permet à chacun, notamment, de raconter ses journées, de dire si tout ce qui s'est bien passé, et puis aussi, surtout, c'est pas forcément que fade, ça peut être très drôle, parce que tu peux raconter des histoires qui se sont passées, des merdes au boulot, etc. Mais le truc, c'est que moi, je parle d'expérience parce que je viens d'une famille nombreuse. Après, je pense que si t'es une petite famille, genre fils unique, ça peut vite tourner en rond. Mais je parle d'expérience. Et enfin, je dirais que vraiment, pour moi, il n'y a rien de tel que d'apprécier un bon repas, quand même, en communiquant avec les personnes qu'on aime, sa famille, etc. Et puis surtout, ça permet aussi de garder le contact et de se rapprocher avec, tu vois, si tout le monde travaille, tout le monde est au collège, au lycée, tes parents ils bossent, etc. Pour moi, c'est une super chose de manger sans la télé, car ça évite de se renfermer sur soi-même. Et du coup, c'était ma micro-chronique, et surtout, je voulais ouvrir sur un petit débat. Est-ce que vous êtes pour ou contre la télé à table? Alors pour le coup, moi je Alors, parlais un déjà- peu ne me coupe pas la parole, sinon je t'ai banni à tout jamais. Ouais, pardon, excuse-moi Lilian, je veux dire, qu'est-ce que je fais là? Oui, parle. Non, moi Que fais-je? pour le coup, je voulais parler un peu de ça. Enfin, je trouve ça. Quand Nathan m'a proposé de parler de ça, je trouvais ça super intéressant parce que moi je fais partie d'une famille où on est 4 avec ma sœur, du coup, et mes 2 parents. Et en fait, il y a vachement. On mange vachement devant la télé et c'est rare qu'on mange pas devant la télé. Et même, il y a même eu parfois chez moi des ta gueule, la télé elle est allumée, j'arrive pas à entendre ce qui se passe. Ça c'est extrêmement frustrant et surtout Ça, c'est chiant. Ouais. parler un peu d'expérience perso que je pense qu'on vit tous un peu, c'est qu'il y a des moments où dans la famille bah, ça va pas trop et tout ce que t'as envie c'est de discuter, de te retrouver avec tes parents même quand t'as tes frères et sœurs, même quand ça va pas trop pour pouvoir ne serait-ce que créer des liens de famille en fait. Mhm.
Et aujourd'hui, Ah. moi, le fait que je vive plus chez mes parents fait que quand on va chez eux, des fois il y a la télé, mais on s'en fout de ce qui passe à la télé parce qu'on aime bien regarder quotidien. Et par exemple, on débat vachement sur ce qu'il y a dessus. Lucie, tu peux en porter Oui, c'est vrai. témoigner. C'est que on aime beaucoup débattre et même pour ramener à quelque chose de plus encore plus perso, c'est que Lucie et moi, on aime bien aussi des fois manger devant un truc à la con, genre le récap, des trucs comme ça. Et en fait, on s'en fout des fois de ce qu'ils sont en train de dire, juste on débat entre nous deux de ce qui se passe dans l'émission. Ça vous fait Ouais. des sujets de discussion. Ouais, c'est ça. Et puis même, bon, on n'a pas forcément besoin de ça pour avoir des sujets de discussion, mais ça Non, permet oui, c'est aussi ce de que je dis. partager. Et même Lucie, qui était pas du tout dans le monde du streaming, du jeu vidéo, de tout ça avant qu'on se connaisse, qui aujourd'hui s'y intéresse un peu plus, qui pose des questions. Moi, qui peut-être elle me parle de choses par rapport à ce qu'elle a connaît et que moi je connais pas. Et du coup, je suis vraiment pour la discussion à table, mais peut-être la télévision à la rendre, ne serait-ce que baisser le son. Vraiment, c'est une bonne chose. Ouais. Alors, en fait, Après- le truc, Ah, c'est vas-y. que t'as le truc de quand t'es une grande famille, t'as beaucoup d'acteurs qui peuvent nourrir la conversation et forcément c'est plus compliqué d'arriver, on va dire, à une espèce C'est clair. de plafond de parole quoi. Et Parce de que toute moi, façon, désolé de te couper, mais du coup, oui, comme je disais, je parle d'expérience personnelle. Parce que moi, on a une famille de 4 enfants qui est, enfin, beaucoup sur les standards, on va dire. Mais du coup, oui, c'est clair que c'est rare que la oui, voilà. conversation tourne court, quoi. Je veux dire, même s'il y a quelqu'un dans la famille qui est un peu qui va, je sais pas, sur son téléphone, j'en sais rien. D'ailleurs, c'est un autre truc, ça, le téléphone à table. Enfin, bref. Mais il y a d'autres trucs pour agrémenter la conversation. Et je pense que quand t'es plus restreint, c'est comme c'est un nouveau support. C'est juste genre, je veux pas dire ça remplace certaines personnes dans une grande famille, mais ça peut appuyer beaucoup de choses quoi. C'est juste ça. En fait. Lucie, tu voulais dire un truc? Après, en fait, moi, je mange souvent devant la télé avec mes parents, et depuis un moment, et après, normalement, on est 4. Enfin, il y a ma sœur, moi et mes parents. Et là, en fait, vu que ma sœur, ça va faire 3 ans qu'elle est en études supérieures, bah, j'étais là aussi un moment chez mes parents et on était tous les 3. Et en fait, on parlait plus quand on préparait à manger. Donc, on préparait ensemble, ou même s'il y a qu'une personne qui prépare, on parle quand la personne, elle prépare et tout à manger. Et après, on se pose devant une série Netflix. Et après, on va parler de cette série et partager des trucs ensemble et parler de la série parce que moi, je regarde pas mal de séries et je leur proposais des séries à regarder avec mes parents et on parle plus quand on prépare à manger. Donc en fait, je pense que ça dépend des fonctionnements vraiment des familles Ouais. où il y a des c'est ça, moments où on ouais, va plus se forcément. retrouver. Mais je pense qu'en fait, c'est pas forcément le fait de partager un repas en famille qui est important. C'est le fait de partager des moments en famille où tu te retrouves à parler, à échanger, à rien que demander si ça va, parce que c'est des gens souvent avec qui tu es tout le temps et tu demandes pas aux gens s'ils vont bien. Tu parles de trucs de Tu tout et penses les n'importe connaître quoi. en fait, mais Mais tu les connais pas t'en es vraiment, pas, c'est ça? Bah, je si, connais si, pas, mais genre. Non, en vrai, genre, tu penses les connaître parce que du coup, tu poses pas les questions, ça va au quotidien. Il peut y avoir des moments plus bas ou plus hauts, et certaines personnes peuvent pas le montrer. Oui. Et du coup, bah, tu peux ne pas forcément bien les connaître sur le moment. Après, forcément, oui, tu les connais bien, c'est ta famille. Enfin, après, je dis ça, mais il y a des familles qui se connaissent pas du tout. Hein, mais... Bah, Mais- moi, je me suis rendu compte que je connaissais pas si bien que ça ma sœur en partant de chez moi. Et du coup, j'essaie de me Ah oui rapprocher d'elle maintenant parce que. En plus, nous, on a 4 ans Parce d'écart. que je suis parti. Non, mais on a 4 ans d'écart. On a 4 ans d'écart et du coup, j'essaye de me rapprocher de ma sœur. Parce qu'elle aussi, ça devient. Enfin, j'ai 19 ans. Enfin, non, j'ai 20 ans maintenant. Elle a 15 ans. T'es vieux. Non, mais tu vois, on a 15 ans et 20 ans. L'écart, il se sent moins, même s'il se sent toujours, que quand Oui. t'as 15 ans et qu'elle a 10 ans, tu vois. Oui. Oui, c'est Et clair. ouais. du coup, maintenant, c'est plus agréable de parler avec ma sœur. Et même, je le vois quand on est à table tous ensemble. C'est que nous, on aime bien vanner chez moi. Ça Ouais. fuse. Et des fois, Déconneur, les déconneurs. on est déconneurs. On déconne vachement. Et du coup, maintenant, elle commence à vanner avec nous et à répondre aux vannes surtout. C'est ça qui est intéressant. Ah mon dieu, le téléphone qui sonne. Super. Ah, Après, con. enfin, moi, je sais que je suis partie un an en Islande entre ma seconde et ma première et je suis allée dans une famille d'accueil. Et c'était une famille où on mangeait jamais devant la télé. Par contre, à table, les repas duraient entre un quart d'heure et 20 minutes et il y avait personne qui parlait. Le malaise pour Ouais, un mais ça, français. c'est- Le Et malaise. en tant que Française, moi, au début, je parlais tout le temps, j'essayais de dire des trucs sur ma journée, leur demander comment ça allait. Jusqu'au jour où mon père d'accueil m'a dit « Mais pourquoi tu cherches obligatoirement à parler? Des fois, il vaut mieux juste se taire. » Au début, j'étais en mode Ah genre ouais. « Génial, je me sens trop mal. En vrai, c'est énervé.
En fait, concrètement, Mais il t'a dit c'est- poliment, genre, pourquoi tu fermes pas ta gueule? Mais Tu fermerais pas ta gueule des fois. il t'a dit une raison de pourquoi fallait pas Parce parler que pour il eux m'a dit, enfin ils m'ont dit, et c'était un peu le truc aussi en tant que Français qui est revenu, c'est ou souvent en tant qu'étranger, parce qu'il y avait aussi les Espagnols qui étaient comme ça et tout, c'est on parle pour rien dire. Parce qu'on Ah oui. n'aime pas les blancs et on a peur des blancs. Paradoxal pour un pays de racistes. non. Non, mais c'était J'y pense, vraiment. j'y pense. C'était Moi j'ose, vraiment- moi je suis mon émission, c'est Après, moi qui fais les règles. Je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent en dehors de la parole, mais par exemple, enfin, chez moi, ça a pu, c'est arrivé, pardon. Chez moi ça pue. Lucas. Chez moi, ça pue, c'est un enfer. On essaye d'enlever l'odeur depuis des mois. Ça pue les blancs. Mais chez moi, comme je vis que avec ma mère, ça arrivait, je sais pas, pas mal de fois que, pas forcément à chaque repas, il y a des fois où juste on a déjà dit, je sais pas, ma journée ou sa journée plutôt dans la journée, yes, et du coup, au moment du repas, on soit en mode, bon bah, on regarde la télé, on dit deux trois trucs, mais basta, tu vois, rien de plus. Et ça arrive vraiment assez souvent en vrai. Mais tu Et sais, des fois après. tu sais ce qu'on dit en France, que quand tu parles pas pendant un repas, c'est que c'est bon, tu vois. Ouais, ça, bah tu vois, c'est c'est après, une une non, mais, justification un peu bête. enfin, ça marche quand c'est bon, mais quand c'est pas bon et que ça parle pas, tu dis T'es quoi en train de dire que ta mère a fait des trucs dégueulasses? Super. Non, c'est Non, quand non, lui il mais- prépare à manger. Ça, c'est ouais, c'est quand moi je fais des trucs chelous. Non, mais. Genre, Je fais toujours des trucs il y a des fois où ça marche très très bien. Genre, on a une discussion pendant tout le repas et après, du coup, on s'en va. Après, ça dépend de la longueur des repas. Moi je sais que c'est très court. Euh, mais. Ah ouais, combien de temps vous mais- mangez, tiens? Combien de temps Ouais, vous mettez à moi, manger? Moi, je mets hyper longtemps. Pour Ça, moi, pour moi, plus il y a de gens, plus c'est long, c'est normal. Mais Ouais, ouais, c'est normal. Après, ça dépend. Enfin, si je parle de maintenant ou avant. Euh... Parce que, moi maintenant, généralement, je dirais, allez, franchement, je dirais, je mets bien 30 minutes à manger, quelque chose comme ça. Mais ça je va, sais qu'avant, quand j'étais pas avec ma trop. famille, etc., on mettait plus. Hein. Généralement, je pouvais compter bien l'heure, quoi. Moi, ça dépendait grave. Autant des fois, je pouvais manger en 10 minutes avec ma famille. Et des fois, on discutait de ouf. Et du coup, ça partait sur 2h15. Mhm. Bah, tu sais, Ouais. même des fois, t'as fini de manger. Moi, je compte en temps que je suis parti de Discord. Parce que Ouais, Oui. genre. quand j'habitais chez mes je veux parents, dire, j'étais sur Discord, j'allais manger et je revenais, j'étais sur Discord. Et du coup, des fois, je partais pendant 1 heure, 2 heures. là, on parle de quand tu quittes la table et je sais pas, Ouais, tu vas voilà. faire tes bails après. Ouais, ouais. Oui, oui. Si c'était toujours dans le salon en train de parler alors que t'as fini de manger et t'es en train de boire un café, c'est encore à table, tu vois. Ouais, Mais, en théorie, bah, c'est toujours le moment de partage, quoi. ouais, voilà. Et bah ouais, moi ça pouvait des fois durer jusqu'à 2 heures, mais c'était très rare et en général c'était plutôt de l'ordre de entre 15 minutes et 45 minutes. Ouais, moi je dirais pareil, entre 20 et 30 minutes. C'était très rare d'aller plus loin parce qu'à un moment, bah, t'as ton plateau, tu l'as fini. T'as l'émission, ça y est, ça passe à je sais plus quoi, le film du soir, t'en bats les couilles. Donc, des fois, je reste sur mon téléphone Ouais. sur le canapé, mais au final, le repas est fini, quoi. Donc, Et toi, Lucie? Mm. Oui, c'est clair. Ouais. Moi, ça dépend. Genre, avant, quand je vivais encore chez mes parents, ouais, ça dépend, une demi-heure. Des fois, même mon père, il rentrait tard, on mangeait quand il n'était pas encore rentré parce qu'on avait trop faim avec Il est ma rentré mère. de la mine d'ailleurs, ton père est mineur. Hein. Non, pas du tout. Ah, il est mineur dans le Mais- sens il a pas 18 ans. Bah oui, normal, ça, c'est logique. bah oui. C'est mon frère aussi, c'est pour ça. Ah, ça y est, les clichés, c'est parti. Bah, je le fais avant que quelqu'un le fasse, c'est pour ça. Ah, la L'habitude. famille Tudor, hein, tu le connais bien, celle-là. L'habitude. Mais par contre, quand je rentre, vu que je rentre une fois tous les mois, des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins, hein, ça dure beaucoup plus longtemps et on parle plus, mais c'est aussi parce que je pense qu'on a plus de choses à dire. Et ces moments où on se retrouve vraiment, parce que des fois je viens pas le week-end et mes parents ils travaillent quand même. Donc, ouais, c'est ça. c'est vraiment pour parler plus et partager plus. Mais C'était après, non-stop. ouais. différent. Après, je sais pas quand on est tous les deux, parce que je pense que même si tu commences à vivre avec la personne avec qui t'as quand même un peu comme si c'était entre guillemets une vie Les ou deux- comme quand t'es avec ta famille, tu vois. Donc quand on Quand parle, t'es je à sais pas, deux ça aussi, dépend. quand t'es à deux Mm. aussi, je pense que c'est différent. Et encore plus si t'es dans un appart, je pense que c'est pas genre un moment de réunion, le repas, comme dans une famille où tout le monde sort un peu je sais pas, de son petit cadre Oui, perso c'est et sûr. viens, je sais pas, au salon et mange. Quand t'es dans un appart ou quand t'es à deux, bah tu juste en fait, vous êtes déjà ensemble totalement. Donc juste vous mangez. Non, Le pas, moment, le partage continue, je pense. Enfin, je sais pas, j'ai non, jamais pas vécu. vraiment. Bah moi Enfin, du coup je partage avec le Lucie, on partage un peu plus quand l'un de nous fait à manger en fait.
Sauf en général quand c'est moi qui fais à manger, Lucie elle est moins souvent sur des trucs sur Discord que pourquoi tu me regardes comme ça. Ah, voilà, Tu fais quand à manger? ta gueule. Et, Aïe. non, en général, bah, je sais pas, moi je suis souvent sur Discord et tout le soir ou des trucs comme ça, et du coup, si elle fait à manger dans le dos, des fois elle me dit, bah, est-ce que tu peux arrêter pour elle fait à manger dans mon dos? C'est ce que j'ai en train de dire, genre vraiment. T'as une table basse et elle coupe les trucs sur ton dos. C'est vraiment la table basse, quoi. Non, mais genre, tu sais, si elle fait à manger derrière moi, parce qu'on a un petit appart, voilà. Si Ouais, elle fait à manger derrière moi, on n'est pas. Enfin, elle peut très bien me dire d'arrêter d'être sur Discord pour venir l'aider. Libre à moi de le faire ou pas, et en général, je dis oui. Je dis non. En général, je dis va bien te faire enculer, femme. Ah oui, évidemment, évidemment. Et puis quand c'est moi qui fais à manger, bah, on parle vachement tous les deux parce que bah, je ne suis inexpérimenté en cuisine hein, puisque je suis très mauvais. Non, j'ai jamais fait ça. Mais jamais mis de pain dans la gueule. Merde, je vais donner une idée, merde. Non, mais Help me. même étant dans un appart, et en plus, nous, on est dans la même promo, donc on est littéralement H24 Ah, ils ensemble. sont dégueux. c'est pareil avec ma copine. Voilà, mais on a quand même notre bulle dans notre appart. Et c'est vrai que le fait de manger, c'est aussi on se retrouve et on fait une pause un peu. Genre, on essaie de pas être sur nos téléphones à table, même si par exemple, là récemment, cette semaine, on était malades tous les deux, on avait la flemme de se parler, on s'était carrément dit Ouais. on se parle pas, ok, on se parle pas. Mais. Le truc, c'est que je sais que moi, depuis que j'ai mon appart et tout, avec ma copine, du coup, on est H24 ensemble et tout. Se tape Et sur la du gueule. coup, bah non, du coup, c'est vrai que, je veux dire, pendant qu'on mange, on se met une vidéo ou une merde comme ça, tu vois, pour regarder Ouais, puis bah ouais. ensemble, quoi. D'un truc qu'on regarde tous les deux. Mais après, ouais, ça dépend. Après, pour ce que tu disais sur on se parle pendant qu'on fait à manger, bah, généralement, en fait, vu que moi, mon appart, il est plus grand, moi, le salon et la cuisine, c'est séparé. Ouais. Et généralement, enfin, c'est moi qui fais quasiment tout le temps à manger, du coup. Et Putain, mec, t'es T'aimes tellement bien, un homme ouais. du 21 e siècle. Ouais, t'as bien. kiffes pas comme toi. Tu kiffes? C'est parce que t'aimes bien ou genre. Ouais, parce que moi, personnellement, j'aime bien, et Marlène, elle aime pas forcément, quoi. Ouais, Du non. coup, Ouais. enfin, je veux dire, voilà, c'est question d'envie. Moi, j'aime bien faire à manger. Elle aime pas, voilà, quoi, tu vois, genre. Oh, des bons petits plats là. Ouais. Et du coup, c'est ça. Et du coup, ça fait qu'en gros, généralement, moi, quand je fais à manger, elle joue à Dofus, une merde comme ça. Du coup, c'est clair qu'on n'a pas forcément on se parle pas forcément pendant que je fais à manger. Et puis moi aussi, quand je fais à manger, j'aime bien avoir mon casque et être tranquille, tu vois. Du coup, c'est vrai que, à la Ah, ça limite, m'arrive à de la faire comme limite, ça aussi. moi, Toi aussi. faire à manger, c'est plus l'inverse pour moi. C'est plus un moment où je peux être tranquille. Ouais, ça peut être. En fait, ça change de plein de choses. Hein. Ça peut Ouais, être des voilà, moments de c'est réunion, vraiment, comme ça peut être des moments Est-ce que- de, on va dire, de bulle. Est-ce que quand vous prépariez les repas, genre Noël et tout, enfin, moi dans ma famille, quand j'habitais en Normandie, c'était nous qui avions toute ma famille vit en Normandie en fait, et c'est nous qui avions la plus grande maison. Du coup, souvent, même pour mes parents, ils invitaient leurs potes. Enfin, c'était chez nous, des trucs comme ça. Et du coup, souvent, j'aidais mes parents à faire à manger ou des trucs comme ça. Ou même mon père qui est pâtissier une formation de pâtissier normalement. Normalement. Normalement, parce qu'il est pas très bon. Non, parce que c'est pas du tout son métier aujourd'hui. Mais il a une formation de pâtissier et du coup, je l'aidais à faire les gâteaux, les trucs comme ça. Et du coup, pour moi, c'était vraiment un moment de partage. Est-ce que vous aussi, quand il y avait des gros events qui se préparaient à la maison, vous aidiez vos parents Ah oui, bien sûr. Ah oui, évidemment. Ouais. Enfin, Genre- justement, je parle moi pour le Noël qui est arrivé là. Il y a ma mère qui est venue me voir avec ma grand-mère. Et bah, on a fait le repas de Noël ensemble. Franchement, c'était super drôle. On épluchait les patates, on rigolait. On a épluché les patates, c'est trop marrant. hein. Oh, ça t'a fait des Justement, barres. pour moi, c'est un exemple de comme quoi, avec ta famille, tu peux faire le pire des trucs, c'est éplucher les patates, c'est franchement chiant. Et puis ça peut quand même être très drôle et ça peut être sympa, quoi. Moi, j'adore éplucher les patates. Sérieux? Non. Mais tu viendras en éplucher. Personne. Personne. C'est horrible, t'as de l'amidon sur les doigts, c'est dégueulasse. Moi, je dis le pire, c'est éplucher des haricots. Genre, je partais souvent en vacances chez mes Eh, grands-parents. entre en nous, la Normandie. carotte, quelle plaie. Et- non, mais on avait c'est le truc que je me souviens des vacances chez mes grands-parents avec ma sœur, avec mes cousins. On est 5 cousins du côté de mon père. Et on passait des journées entières à éplucher des seaux d'haricots parce que mon grand-père, il était allé chercher les haricots dans le jardin et on épluchait ça et on passait des journées entières à éplucher des haricots. C'était Putain. chiant, mais c'était drôle parce que des fois on faisait des batailles et tout. Genre. Bataille de haricots. Voilà. Des Les fois, enfants- ça- les enfants au 18 e siècle. Hein, Non, mais voilà. Du coup, en soi, c'est un truc chiant, mais c'était avec mes cousins, on rigolait et On se lançait des haricots sur la gueule.
On dirait Pierre Lapin. Voilà, mais c'était cool quand même, mais c'était un truc con aussi. Pas comme les patates, mais c'est presque pareil. Moi, ça me fait penser. Disons que si tu fais des batailles de patates, ça fait un peu plus fun que- Ouais, c'est vrai. Ouais, mais. Allez, bataille de patates pourries. Wouh, full fun. Ok, est-ce que tu peux nous parler peut-être des tomates rapidement Pas trop. Ramasser des tomates dans les champs. Pas trop, non. J'ai ramassé beaucoup de tomates et beaucoup de patates dans les champs, donc moi voir des tomates par terre ainsi que des patates, Ça te heurte, Ça te heurte sa dégoûte. sensibilité. ça me dégoûte dans un sens. Déjà que je porte pas les tomates dans mon cœur, alors en plus s'il faut que j'aille les ramasser, j'ai un sourire jusqu'en bas du sol. Euh, Oula. C'est tout. Faut les C'est un consulter. sourire inversé, c'est de l'humour. Ouais, ça s'appelle. Moi, ça me rappelle quand je pense au repas de famille et tout, et les trucs à préparer. Tu sais, t'as toujours les grands. Chez mes grands-parents, souvent c'est Noël. Et tu sais, ils font la nourriture. Ils font la... souvent chez Noël. Au moins une fois par an. Au moins une fois par an, c'est Noël chez mes grands-parents. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait Noël chez mes grands-parents, évidemment, vous avez compris. Et ta gueule. Et on a. En fait, ma grand-mère, forcément, avec les années, vieillit. Hein, parce que j'ai beau avoir C'est 20 vrai. ans. Pas la je l'ai mienne. vu. Je n'ai Ah, pas une putain. action sur le temps. Ah, voilà, mais. Moi, je dis, Et du coup, bah, tu sais, petit à petit, tu grandis et tu veux les aider. Enfin, tu veux aider ta grand-mère parce que tu vois qu'elle galère, tu vois. Et t'es là, et tu dis, mamie, je peux t'aider. Et elle te dit, non, non, c'est bon. Tu la revois venir en mode Ouais, Tout tout à fait, ouais, exactement. soufflé. Et encore, c'est parce que ma grand-mère, c'est de la fierté qu'elle veut pas nous aider. Elle dit, non, vous êtes là pour être à table et tout. Je dis, oui, mais on a envie d'être à table avec toi, tu vois. On n'a pas envie que toi, tu passes ta soirée dans la cuisine alors que nous, on est en train de tous bouffer tous ensemble. Et du coup, limite, tu vas t'embrouiller avec tes grands-parents. Tous les ans, c'est ça. Et, Tu vas, je vais te gommer là, tu vas venir tout de suite là. et à côté, t'as Pose genre. ton putain de cul sur cette chaise. Une année, à Noël, comme ça, on a joué à limite sur téléphone avec mes oncles, mes tantes, une cousine, enfin Ah, tous les frères et sœurs de mon père et une cousine. Les frères. Non, frères et sœurs. Tous les frères et sœurs de mon père et on a joué à limite. Et mon grand-père, évidemment, on y jouait sur notre téléphone puisqu'on n'avait pas le jeu en papier. Ah, c'est jeune, toujours sur le Et téléphone. mon grand-père, qui avait déjà, on va se passe mytho, un petit coup dans le nez, qui commence à dire rangez vos téléphones et tout. Alors, du coup, on lui dit calmement, mais enfin, Francis. Enfin. Vraiment, Francis. Je sais C'est pas. le jeu. On lui dit bah non, on est en train de jouer tous ensemble et tout, on rigole tous ensemble. Et il dit ah, mais vous êtes sur votre téléphone tout le temps, machin. Donc, du coup, on l'ignore. Et je me souviendrai toute ma vie parce qu'il y a vraiment eu un moment où mon oncle. Il a regardé mon grand-père et il lui a dit mais ferme ta gueule, laisse-nous jouer. Genre. Mais oui, mais parce C'est que. un bas de famille. Parce que. Non mais enfin. Écoute, pas mytho, mais il y a un peu des beaufs chez moi. Et, Un peu. et du coup, bah tu vois, t'avais tout ça et t'as eu ce genre de froid où bah moi, mon grand-père, je le respecte et tout. Et j'irais jamais lui dire ferme ta gueule. Et du coup, ça m'a fait bizarre de voir mon oncle lui dire mais franchement, ta gueule. Ça m'a tué. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé ça, des embrouilles comme ça dans la famille à table ou quoi. C'était une transition magnifique. Moi non. Enfin, des embrouilles comme ça. vraiment, c'est presque inimaginable ça parce que comment dire, j'ai une famille qui est très dans le Il n'a pas d'avis dans sur rien le- du tout. dans le full respect de tout le monde. Enfin, je sais pas comment dire. Même quand ça parle Mais- politique. Alors, ça parle très peu politique et si ça parle politique, tout le monde est d'accord. Tu vois, genre. C'est Ah parfait oui, ça. oui. C'est vraiment, enfin, il y a jamais le ton qui va monter. C'est toujours dans le, enfin, ma mère est ultra calme, mon oncle est ultra calme, ma grand-mère, c'est ma grand-mère. C'est comment dire, c'est à part. Grand-mère, c'est Et- ma grand-mère. Non mais enfin vraiment, on n'est pas trop des gros caractères et les plus gros caractères en fait ils viennent pas de la famille. Enfin, ils viennent de la famille mais c'est. C'est des gens qui Ah, arrivent comme là- ça, qui s'assoient. Non mais je veux dire c'est par exemple c'est la fiancée de, enfin c'est la copine à mon oncle, ou un truc comme ça, tu vois. Donc c'est la famille mais c'est pas la pure souche de moi Ouais, mais quand ils je ont suis pas le né, droit de parole parce qu'ils font pas partie de la famille. Donc... À partir de là, qu'est-ce qu'on s'en fout de eux? Pas partie de la famille, vous fermez vos gueules en fait. C'est bon, Juste Mais pas non, votre votre avis ne compte pas. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de façon de, enfin ils sont pas trop à affirmer des trucs et tout ou quoi. Après, c'est Souvent dommage. ouais c'est dommage, on est très dans le, ouais je sais pas comment dire, dans le Politiquement correct. ouais voilà c'est ça, on est tout entré. Waouh, ok, Ah, waouh, non, c'est bien. moi je trouve ça tellement bien quand il y a des débats de famille et tout.
Eh ben Franchement, ouais, ça dépend. c'est vrai que moi c'est Euh, très compliqué. Enfin, je sais que pour moi les repas de famille, ça a jamais été un truc insane. Vraiment, hein, j'en ai jamais eu des très très bons souvenirs parce que souvent en fait on se faisait chier et c'est les conversations elles tournaient autour de trucs très très plats et très très Ouais. très très corrects Bah, du coup, sans Lucas, vous vraiment. êtes à peu près combien par repas de famille, vous? Alors ça a changé avec le temps évidemment, mais En ce moment, quand tu fais un repas de en ce famille. moment, quand je fais un repas de famille, on est allez 5. Ouais. Ah ouais, vous êtes Toi, pas beaucoup. Lucie? Ouais. Ça dépend parce qu'il y a une grande différence entre du côté de ma mère et du côté de mon père. Du côté de ma mère, c'est là quand on fait Noël ou quoi, on est à peu près. En fait, c'est entre guillemets 4 familles en une et on est à peu près une quarantaine. Voilà, bonjour. Voilà. Mais sinon, s'il y a que la famille proche du côté de ma mère, je sais pas combien on est. Je crois qu'on est 10 à peu près, 10, 12. Ouais, mais Et du enfin, quand côté tu de fais un mon repas de père, famille, en c'est gros, t'es 40, quoi. vraiment, ouais, mais c'est pour les grosses fêtes. Sinon, s'il y a que par exemple ma grand-mère, mais Ouais, la enfin, famille plus la proche, on va famille dire. vraiment proche, on est 12, 13. Mais après, des fois, c'est Et ça difficile c'est d'avoir tout pas. le monde parce que déjà, bah, on vit dans le sud. Et enfin, j'ai une de mes cousines qui habite au Canada. Enfin, c'est un peu compliqué, mais sinon. Mais après, niveau débat, genre, j'ai mon oncle qui est l'esprit de Attends, contradiction. juste avant, tu vas dire ça juste après. Vous, les gars, pour qu'on puisse se situer un peu, Nathan, toi, ça pourrait combien de personnes quand t'as un repas de famille? Bah, ça dépend, parce que généralement, nous, quand on fait des repas de famille, c'est plutôt la famille proche. Du coup, franchement, je dirais peut-être allez, une dizaine de personnes, quelque chose comme ça, dizaine, quinzaine max. Et toi, Greg? Ouais. Et moi, du côté de ma mère, quand on fait un repas de famille, c'est entre 20 et 30. Et du côté de mon père, c'est genre 12, quelque chose comme ça. Moi, c'est Moi pareil. Moi, on est aux alentours de 15. Moi. Moi, la famille proche, c'est autour de 5 et la grande famille, je sais pas, on va dire, je dirais une vingtaine, mais on le fait jamais. C'est-à-dire, c'est vraiment, on se confond pas avec eux. Dommage, vous allez venir dans un La sens, flemme. mais j'ai plein de cousins et tout, mais je les connais que de nom et j'ai dû leur parler genre 2 phrases, tu vois. Le mec devient Et super connu, tu vas voir qu'ils vont venir te voir vite fait. non mais genre tu vois en vrai c'était assez étrange parce que c'était la première fois le mois de l'année dernière où j'avais parlé avec mes cousins et c'était vraiment parler tu vois c'est juste salut comment tu t'appelles oh tu étais comme ça toi oh là là et genre ça en 2 ans enfin D'accord. genre en plus de 10 ans d'existence tu vois. Et genre là vraiment on a pu vite fait échanger c'était des trucs très bateaux mais c'est déjà beaucoup plus qu'on avait fait en genre 8 ans tu vois alors qu'on se voyait souvent à des repas et je trouve que moi je suis de caractère très très timide quand j'étais plus jeune donc j'allais jamais voir les gens. Au niveau de votre groupe, La famille proche 5 le reste ça compte presque même pas parce qu'on fait jamais de repas avec eux hein. au On niveau reste de votre, qu'entre nous. Impose-toi, Lucie, merde, crie! au niveau de votre groupe de cousins, à peu près, vous êtes dans le plus jeune, au milieu ou le plus vieux? Bah moi je suis tout seul ça fait genre dans mes cousins que je vous ai évoqués là je suis le plus jeune de tous si on doit compter toute ma famille en Le plus globalité je jeune suis de le combien plus jeune d'années? le plus jeune de on va dire là actuellement j'ai 18 ans je pars sur mes 19 le reste dans la 25 tu vois 25 ans et après ça va beaucoup plus loin c'est les plus jeunes sont à 25 et j'ai 2 cousins 2 cousines 3 cousines pardon et voilà. Attends, Mais Et en toi, Nathan? non, mais juste une clarification. T'as 18 ans, Lucas? Ah, j'ai Oui. bugué aussi. T'as pas 18 Attends ans? non T'es dans ah T'as non 19 ans? non pardon oui putain 19 Oh ans la vache, oh là là j'ai bugué excusez-moi Ok, je vais changer bah... maintenant. tout va bien. alors du coup, pour moi... Oula, Mais putain, mais il y a mon chat qui essaye de passer entre mes écrans, là, cet abruti. alors pour moi, c'est sur le compliqué parce que j'ai vraiment 400 milliards de cousins, mais sinon, je dirais que je suis sur la tranche assez haute. Enfin, je suis dans les plus vieux. Ok. De Toi, t'es donc toute façon, moi, Toi, Guérec? Et moi, je suis un des aînés de ma famille. J'ai jamais rencontré quelqu'un dans ma tranche d'âge de plus vieux que moi. Putain, en fait, on est quasiment tous comme ça, parce que moi, je suis le plus vieux, et la personne... Ouh, le cousin le plus proche, c'est... bah, c'est pas c'est pas une cousine, c'est ma sœur. putain, Donc, mais c'est ouf. elle Ah a oui, 4 ans, 4 ans plus jeune. Genre vraiment, moi, toute ma vie, j'ai vécu tout seul, moi, dans ma famille, parce que personne n'était de ma tranche d'âge, j'étais le plus petit. Genre, en repas de famille, j'étais le bébé, moi, vraiment. Et Ah. tout le monde m'a vu grandir, je te jure, à chaque fois que j'ai un repas de famille, ils sont en mode, putain, mais je t'ai vu, tu étais comme ça, putain! Et moi, j'étais en mode, ouais, frère, tu veux que je fasse quoi? oh, tu as tellement grandi.
Et Ah, genre, je me même mes rappelle, cousins, toi, tu te chies encore dessus, hein, on me disait ça. Mais oui, mais même même mes cousins, ils étaient en mode comme ça, ils étaient en mode putain, mais mec, tu te rends compte, je te connaissais, t'étais genre petit, j'étais en mode bah ouais, toi t'étais genre waouh, t'avais au moins un travail, tu vois. Ah ouais, et aussi, un vraiment, train. T'avais au moins des cheveux, insane. Je te jure, genre. c'est vraiment autant la différence d'âge du coup, genre. Bah, il a Bah dit, non, c'est les pas, plus jeunes, c'est ils ont pas, 25 ans. c'est pas autant, mais les plus jeunes ont 25 ans, le reste, je les connais pas en fait, ce qu'ils sont. Je te bats, moi, Lucas. Ma cousine, j'ai une de mes cousines là qui va avoir 40 ans. Ouais, l'âge de mes parents. Voilà. Ah ouais. Nice. Ouais, en fait, Ah oui, oui, ma non. mère a 15 ans d'écart avec sa sœur et 17 ans avec son frère. Putain. Ah ouais, Du la coup, voilà. vache. Du coup, je suis la plus petite. Oh. Putain, moi, c'est vrai que ça c'est ça qui a été un des plus gros problèmes dans les repas de famille, enfin dans la famille en général, c'est que j'ai jamais eu quelqu'un avec, enfin jamais eu, oui c'est ça, quelqu'un avec qui je pouvais m'amuser, parler des choses de mon âge ou même de plus ou moins toucher à la même tranche d'âge que moi. J'ai toujours été genre bon bah ok la meuf là c'est ma cousine, elle a genre 5 plus de 5 7 ans de plus que moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi je jouais au Lego à ce moment-là, moi je Le Lego, je pouvais pas. c'est trop bien. Non mais d'accord, mais genre j'avais 8 ans, Mais j'avais bon, 8 ans, hein? T'as un problème avec les Lego en fait? Je déteste ça. Non, j'aimais trop, j'avais les grosses briques là, je faisais des giga murs. Et Mais du coup, attends. Parce que moi, ça me fait penser à un truc, le fait il y a de la famille que tu vois pas souvent et tout, et ils te voient et ils te disent ah, t'étais tout petit comme ça quand je t'ai connu. Moi, récemment, il est arrivé. J'ai appris que j'avais de la famille en Alsace. Déjà, connu au bataillon, j'ai appris ça il y a genre 4-5 ans. Et, ils sont venus en Normandie une fois. Ça faisait des années qu'ils étaient pas venus. Et ils m'ont vu. Enfin, déjà, j'arrive chez mes grands-parents. Parce que c'est un peu un endroit où on débarque à l'improviste. Et finalement, c'est un peu un moulin. Et j'arrive comme ça, je vais chez eux et je me dis, ouais, je vais voir mes grands-parents. Et je vois, je vois du coup 2 autres personnes. Je n'avais jamais vu de ma vie, hein, jusque-là. Et tu sais, ils me font, oh Lilian et tout. Trop content de te voir. Putain, comment t'as changé et tout. Et moi, j'étais en mode, ouais. Vous êtes qui? Et tu sais, quand je suis parti, c'était en mode, ah, bientôt mon baiso et tout. Trop plaisir de te voir et tout. Ah, t'aimes trop et tout. J'étais en mode, ah, ok, yes, bah. qui Tu sais, es-tu? dis-moi ton prénom et peut-être après on pourra discuter si tu veux. Mais et Ouais, du c'est coup, ça, ouais, et tu sais pas quoi dire. et en T'es fait, mode, c'est la sœur de ma grand-mère. Et bon, ça se voyait sur sa gueule que c'était la sœur de ma grand-mère, mais tu sais, t'as ce truc, t'as ce truc de, waouh, qu'est-ce que tu fais? Oui. Qui es-tu? Pourquoi tu débarques dans ma vie? Dans ce cas-là, Lilian, le pire que j'ai eu, c'était j'avais été aux 80 ans de ma grand-mère dans le Nord, et il y avait une legit 100 personnes, et que des vieux d'ailleurs. Et je suis allé, 80 ans, t'en et amasses. Hein. je crois. Ouais, ouais, et franchement, je crois il y a bien 40 personnes qui se sont dit ah Nathan, putain, je t'ai vu, t'étais comme ça, tu te souviens de moi? J'étais là en mode oui, oui. Et après, je me suis retourné vers Marlène, j'ai dit, je sais pas c'est qui. Vraiment. Genre, il y a bien 50 personnes, j'ai dit mais si, Non, mais- mais tu vois, Oui, oui, non, enfin mais- c'est Ginette, hein. Non, Et mais j'étais là en mode ah oui, oui. Je jouais avec toi. J'ai jamais vu cette personne de ma vie. Non, mais Je tu te sais, c'est rappelle vraiment pas, la je joue personne avec que tu toi, as avec vue la main une au fois. canard. Ah ouais, je te jure, c'est une personne que t'as vu une fois, et le truc c'est que genre ces personnes-là, tu sais, genre t'ont jamais oublié quoi. T'es là en mode ouais, bonjour. Moi, ça me rappelle, Salut. il y a une année où on m'avait offert une Formule 1 en Lego. Et Ouais. c'était les parents de. Ouais, simplifié, c'était les parents de mon grand-père qui avaient offert ça. Et enfin, de mon beau grand-père, du mari de ma grand-mère. Enfin bref, c'est très compliqué, mais en gros, il m'avait offert ça. Une voiture, une Formule 1 en Lego. Bon, déjà, j'étais refait, mon pote, parce que c'était clairement un truc à au moins 100 balles. Donc, Honnêtement, Je- même oui. moi maintenant, tu m'offres ça, je suis refait. non, mais j'étais refait de ouf, je suis dégoûté de l'avoir vendu, mec. Et Voilà. Quelle Ah, honte. quel est- donc, il m'avait offert ça et tout. Et c'était des gens pareils, tu sais, ils m'ont vu, ils m'ont dit ah, t'as changé et tout. Mais j'étais petit à l'époque. Et je les connaissais pas. Et par contre, les 2 ans, les 5 ans qu'on suivi, parce qu'après, bah, il est mort. Donc, les 5 ans qu'on suivi, tu sais, je me disais, à chaque fois qu'on allait faire Noël chez mes grands-parents, j'étais en mode, ah, est-ce qu'ils vont être là et tout. Est-ce que je vais avoir de nouveau des Lego? Ouais, est-ce que je vais avoir une nouvelle Formule 1, Lego, c'est trop bien et tout. Horrible, tu sais, ton cerveau L'enfant qui d'enfant, de profite. connard d'enfant, là. Je te Ah oui, jure. bah oui. Oh, ça là, c'est les cousins là qui donnent 100 balles à chacun, là, trop bien. Je vais aller leur lécher le cul. Ah, c'est les cousins monégasques, trop bien. Yes. Vous avez eu des gens comme ça?
Luc Guirec, t'as eu, j'ai galéré à dire un prénom. T'as eu des expériences de personnes que tu connaissais quasiment pas. De full thune ralasse là, comme ça. Foutu une ralasse. Non, je crois pas. Il me semble pas. Non, mais pas de full tune ralasse, mais de famille où t'es en mode what the fuck. C'est vraiment le terme est Oui, là. mais full bon, thune. à chaque fois que je fais une réunion de famille, il y en a en fait. Déjà, le truc c'est que ma grand-mère, elle doit connaître genre legit la moitié de sa ville, que j'ai croisé à chaque fois qu'on se baladait en ville, et ces personnes-là se souviennent de moi. Moi, pas du tout, vraiment pas. Et du coup, à chaque fois, il se passe des trucs comme ça. Et à chaque repas de famille, je découvre des nouvelles personnes que je ne savais pas Non, qui mais existaient. imaginez les gars, imaginez les personnes qui viennent vous voir en mode putain mais t'étais trop petit, je te connaissais et tout. Ils s'attendent trop à ce que vous disiez mais oui l'oncle Émile, c'est toi. Les mecs ils sont trop saucés si tu leur dis ça. Évidemment que 100% tu vas pas savoir qui c'est, mais genre ils sont juste en mode C'est ça. imagine c'est le cas. Genre, Mais du coup, Dans moi, le mon rêve quand je serai vieux, c'est Laurent. d'aller voir des gamins à des repas de famille et leur dire oh putain, tu te souviens de moi alors que je les ai jamais vus. Vraiment, j'aimerais trop faire ça, mec. Mec, trop creepy. Tu sais, mais t'as même les parents à côté qui font genre Tu vas t'incruster dans des repas de famille. oh ouais. Mec les mariages, oh là tu fais des blagues incroyables. T'arrives, tu dis je suis le neveu à Seb. Voilà, ça passe. Déjà, t'as dit, je suis le neveu de Seb. Ça va, Mais c'est si, toujours un je suis le Seb. cousin de Jean. En vrai je déconne même pas, ça doit 100% passer. Bah Genre oui, bien sûr. dans un mariage Dans avec des- au moins ouais, 300 dans des personnes. grandes familles. Mais tu C'est rentres genre, tu rentres dans la mairie avec tout le monde. Tu dis n'importe quoi, tu dis félicitations les mariés, tu passes devant tout le monde, tu serres la main à tout le monde. Attendez, je vous ai pas invité. Mais si, je suis le pote de Fred là. Mais si, C'est qui Ah, Fred? Oui, Ah, non, mais c'est les gars. le marié, oui, je suis à la table d'honneur. Après, tu tapes un Oh, scandale dehors. parce qu'il n'y a pas ton nom sur les tables. C'est n'importe quoi. C'est inadmissible. Comment ça? C'est une aberration, Du coup, ça fait qu'en gros, ils vont finir tout le mariage en disant mais attends, mais Fred, il l'a invité, mais il est où Fred? Putain, mais où ce Fred? Je Il dirais vraiment a un dit qu'il concept venait de pas, il veut vidéo. pas avoir invité quelqu'un. Il y aurait un concept de prank à faire sur YouTube Ouais, sur ça. c'est vrai. Le mec qui Ok. s'incruste. Je m'incruste à un Je suis des- mariage. sûre que dans ça a des déjà mariages. été fait. Ça tourne mal. Je suis Sûr, ça a certaine déjà que été ça a déjà été Sûr, fait. ça a déjà été fait, Lucie a raison. 100% des mecs ont essayé de faire les maires et de faire des faux mariages, enfin de voter le mariage alors que c'était même pas maire. Je suis un peu Mais loin. comment mais- tu fais ça? Un bon déguisement. Et ça Oula. passe. Et le sourire. Le sourire, surtout, très important le sourire. Le C'est smile. vraiment la confidence. Quoi. Et oui, Pas et du coup, confiance. je voulais sortir une anecdote. On m'avait sorti une Vas-y. stat, genre que je sais plus qui dans ma famille s'était amusé à faire, que 12. ma petite sœur, qui a 8 ans, c'est la 105e descendante depuis ma mère, je crois. Et ma mère, elle a 44 ans. Attends, quoi 105ème des 105e. Donc j'ai une famille immense et genre à chaque fois, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a qu'il y a un repas de famille, je découvre des gens. C'est énorme. Mais c'est un truc de ouf, mec. Alors, T'es c'est juste. vraiment énorme pour le coup. Moi, j'avais lu un truc comme ça en parlant de descendance, que on est tous descendants de Charlemagne. Nous tous. On est, Ah tous- oui, on est tous techniquement, cousins oui. au final. On est tous cousins, voilà, on se Ouais. baisse tous. Sweet Autre home. Moi, j'aime truc, bien autre l'Islande. truc. Moi je crois que faudrait que, enfin je suis pas sûr à 100%, mais je crois que si je donne pas le nom de Dubelman à ma descendance, les Dubelman vont s'éteindre, je crois. Ah, nice. Ah, Sympa. cool. Oh, Et c'est en vrai, vraiment genre, chouette quand tu- Je crois qu'on m'a dit ça, j'étais en mode c'est chaud, de ouf. Mec, Genre, ça te met une je- pression, genre, t'es obligé d'avoir au moins un garçon, ça veut dire. Ouais, Mais oui, toujours, parce ouais, que, du coup, parce que je crois. Non, non, parce il que est je pas obligé crois d'avoir un que- garçon. Oui, Sa parce fille, que elle oui, peut aussi garder le nom. Oui, Ouais, elle c'est vrai peut, que mais maintenant- c'est rare. Parce que Bah, si on peut-être que plus regarde tard, ça sera moins rare. au niveau de, enfin je suis fils unique, au niveau de mon père, donc de la racine des Dubelman, il a son frère qui a eu une fille, et cette fille-là a eu un enfant, mais n'a pas eu le nom de Dubelman, je crois. Et c'est les seuls enfants, pareil. Putain, c'est ouf. Donc je crois que actuellement, il faudrait que je redemande, mais enfin peut-être je dis de la Bah merde. non, mais mais je crois que- c'est-à-dire que les Dubelman du nom de ton père vont s'éteindre, entre guillemets, mais s'éteindre, t'es pas, ouais. t'es pas la seule famille Dubelman en France.
Oui, peut-être. Mais du coup, en tout cas, de ce que je connais de ma famille, du Dubelman, du côté du Dubelman, je suis peut-être le dernier sur cette branche-là, quoi. Tout Putain, repose sur c'est toi. insane, mec. Genre, Je te jure. insane. En vrai. C'est un peu terrifiant. Bah, dans un sens, ouais, je suis en mode. Ça va, Jade? Bon, allez, Jade, au boulot, là. Parce qu'il y a- Moi, il y a si, ma- il y a moi, ma si je me co- marie, ma je veux copine garder à côté. mon nom de famille. Hein. Attends, quoi? Moi, si je me marie, je veux garder mon nom de famille. Hein. Je veux pas avoir le nom de l'autre personne. Ou Moi, genre, je mets un double de nom. mélanger les deux. On met un double nom. Ouais, moi c'est ce que. Mais non, mais. Que maintenant tout le monde mélange les deux là, que ça fasse des noms à rallonge là, que ça casse bien les couilles à tout le monde. Mais non, Ah ouais, mais- frère, t'es mal le En mien. vrai, Si il y je a des mélange noms, le ça truc, va. n'importe quoi. Bah ça, c'est les Espagnols qui font ça tout le temps. Mais moi, je trouve ça mieux. Comme ça, tu perds pas les noms et tout. Et t'as un peu, entre guillemets, ta racine familiale qui reste. Moi, je pense que Imagine, si je me marie, je prendrais le nom de la personne avec laquelle je me marie. C'est Putain, quoi c'est ton nom de vrai, c'est- famille, toi, Guérec? Ah bon, C'est- Bah pas non, le le dire. dis pas du coup si tu veux pas le dire. Attends, Bon, je m'en t'inquiète, fous, moi. Lucas qui bipera peut-être. Parce que je sais pas vos noms. Moi, pour le coup, enfin, je sais que typiquement moi, pour ma mère, c'est ce qu'elle a fait. Elle a gardé les deux noms, mais en fait, c'est pas question qu'elle voulait garder son nom ou quoi. C'est juste qu'en fait, enfin, un de ses raisonnements, c'est au final avec à son taf. En gros, elle avait tellement de name tag avec Ah oui. son prénom partout qu'elle a dit, mais en fait, ça va être trop chiant pour tout changer. Oui, c'est ouais, La personne qui est hyper genre oh non, ça va être chiant. Non, mais aussi, enfin, c'est parce qu'il y a des circonstances atténuantes que Lyon, tu connais. enfin, Ouais, il y a une réputation et aussi, genre. non, c'est pas question de réputation. Non, mais genre les gens, enfin, les gens connaissaient ta mère par oui, ce, voilà, par ce c'est nom-là, clair. donc. Oui. Et oui, Et du coup- enfin voilà, du coup, ça. Est-ce que vous avez d'autres choses auxquelles vous voulez parler ou est-ce qu'on peut peut-être enchaîner sur une autre chronique parce que direct t'en as Non, moi je suis pas d'accord d'enchaîner. Tu veux pas enchaîner? Tu veux pas enchaîner? C'est pas ton délire? C'est pas ton délire le bondage? Vas-y, là, enchaîne-nous, là. Ah, moi, juste un truc. Rien à voir. Rien à voir. Imagine Lilian, on se marie. Le mec, c'est une propale, c'est bande actuellement, je suis pas vraiment d'accord. c'est une propale. Attends, tais-toi, c'est moi que ça regarde. C'est une propale, Lucas? Non, mais imagine si on se marie, tu t'appellerais genre Buzzman. Mais non, mais t'es con. C'est pas comme ça que ça marche. Oh, toi tu t'appellerais Dublin? Oh, le meurt. Oh mec, viens, on se marie juste pour le même, juste pour le lore. Ah, ça coûte combien à divorcer? Ça coûte l'argent de se marier. Ça coûte moins cher que de se marier. Tu te maries à Vegas, ça coûte rien. Bon allez, vas-y, direct. Lucas, Ouais. du coup non, c'est pas comme ça quand tu mélanges les deux noms de famille, Ça marche pas. tu dis. En fait, tu Ça marche prends les. comment Bah, ça serait Buzzlin tiré Dubbelman. Ce serait, ouais, voilà. Ça Attends, serait comment Buzzlin. Donne-moi un exemple. Bah, j'ai envie de te le dire, écoute. Ça fait. Bah, Ça après, ferait tiens, Buzzlin tiens, Lucas, tiré tu pourras- Dubbelman. Ou Dubbelman tiré Buzzlin. Ah oui, putain, non, mais c'est plus marrant si on mélange les deux, c'est fun. Tu veux refaire les lois parce que c'est plus rigolo. Zéro fun, quoi, vraiment. Ah, mais je suis sûr que techniquement c'est possible de faire ça par contre. Non, je suis pas sûre. Je sais Que ton pas, enfant, il a un mélange des deux, je pense que c'est possible. Non, C'est possible, c'est tiré. mais il faut que le nom il soit rallongé ou que ce soit justifié parce que Ouais. par exemple le nom est trop compliqué. Par exemple, pour ma sœur, mes parents s'étaient posé la question puisque bah, je vais pas le dire, hein, mais c'était un mélange entre le nom de famille de ma mère qui est assez simple, mais le nom de famille de mon beau-père qui est polonais. Du coup, qui est beaucoup plus compliqué. Et Bah, très c'est long. facile de dire polonais. Ils sont Et assez long. Non. et du coup, ils s'étaient demandé s'ils mélangeaient le nom ou s'ils gardaient un des deux noms. Et au final, ils ont pris le nom de mon beau-père tout court. Du coup, ils ont pris le nom le plus compliqué pour bien Oui, faire chier voilà. ta petite sœur. Exactement. En plus, un nom polonais, donc elle va bien galérer à l'apprendre à l'écrire, ça va être bien. C'est quoi les consonances polonaises de nom? C'est ski à la fin. Et généralement, il y a un truc en Et rarement snowboard, mais ça peut arriver. Mademoiselle Snowboard, ressuscitez-vous. Il y a beaucoup de consonnes à la suite. Oui, voilà, c'est ça. Il y a Genre, un c'est des Y trucs quelque en part mode, et ça passe. Attendez, je des vais ZK, regarder. Allez-y, CZK, continuez. des trucs comme ça. Il triche, il cherche sur internet. Et du coup, direct, t'avais préparé une petite chronique, c'est ça? J'avais pas du tout préparé une Ah, chronique. j'avais putain, je préparé croyais. un sujet. Un sujet, Attention. dis-moi. Non, Un c'est un sujet. débat. Et c'est un sujet de débat. Ce sera notre dernier Même sujet si d'ailleurs. on l'a peut-être un petit peu abordé avant, mais voilà.
c'est sur la conception de la notion de famille et notamment le truc avec, alors c'est pas de la philo, hein, on s'en fout, mais notamment le truc, entre belle famille et famille. Est-ce que vous, votre belle famille, vous la considérez comme famille et est-ce que vous pensez que vous pourriez la Ah, considérer ça comme une dépend ce que famille? t'appelles belle famille. Parce que moi, j'ai la chance d'être issue d'une famille qui n'est. Mes parents sont pas divorcés. Du coup, j'ai pas de belle famille. Non, je parle de belle famille, Genre de ma belle famille. famille au sens, couple. Oui, au sens couple. Bah, Ouais, voilà. je dirais que ça fait pas assez longtemps et que je connais pas assez bien la famille Non, de forcément, mais est-ce que tu Lucie. t'imagines, je me doute bien, mais est-ce que tu t'imagines les considérer comme ta propre famille? Oui, complètement, par C'est contre. ça? Complètement. D'accord. C'est la Euh, première fois que j'entends ça. bah, ah bah oui, mais. Ça lui fait très Parce que plaisir. c'est Je pas sais des pas, questions qu'on se pose, je pense, d'habitude. Bah, en oui, fait, justement, c'est ça que je trouvais intéressant. Mais par exemple, j'ai déjà entendu plusieurs fois Lilian, ta mère, qui me disait, mais même quand on est parti au ski et tout, elle partait entre guillemets avec ses enfants et quand elle me considérait comme un membre à part de la famille. Genre, je faisais partie de votre Après, je famille. pense qu'il y a une Mhm. différence entre, genre, quand par exemple, tu es mère ou tu es pas, et ton Oui, fils ou ta c'est sûr. fille, ton fils ou ta fille te ramène quelqu'un et qui va s'intégrer à la famille. À ce moment-là, tu le considères dans la famille, mais pas dans le Oui, voilà. sens, tu donnes pas le sens vrai de la famille, tu lui donnes le sens, pour le t'es dans la coup, famille, t'es dans le groupe de famille. C'est pas pareil de je te considère Bah, c'est vraiment pour comme ma mère, l'ami. ma bien mère a sûr. déjà dit que considérait Lucie comme faisant partie de la famille maintenant. Ouais. En mode, elle. Bah, moi, Dès du coup, que. moi, Pardon. excuse-moi, non, bah, le truc, c'est que moi, j'ai un truc qui est assez drôle, c'est que, en fait, moi et ma copine, du coup, enfin, Marlène, c'est l'inverse pour les deux. Ah, moyennement C'est drôle du coup. que, enfin, je veux dire, non, mais en gros, ma mère, elle considère Marlène comme de sa famille, tu vois, vraiment. Et à chaque fois qu'on fait un truc en famille, ma mère, elle me demande: «Ouais, putain, Marlène, elle est où? Elle vient et tout», et Hmm. vraiment, enfin, je veux dire, enfin, voilà, quoi, on a déjà parlé de ça et puis, Marlène considère, ma mère et ma famille comme sa famille aussi. Mais moi, de mon côté, c'est pas du tout le cas pour la sienne. C'est pas du tout le cas pour la sienne parce que, il y a pas mal de, enfin, c'est Des histoires chiantes. Que ce soit pour ses parents à Marlène, envers toi et l'inverse du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Les deux Parce que côtés. moi, Enfin. vraiment, enfin, le truc, c'est que pour te dire, ça va faire 2 ans et ça fait 2 ans et 3 mois que je suis avec Marlène et je sais toujours pas si ses parents ils m'aiment bien ou pas. Ah Parce ouais. que genre Ouais, des je vois. fois, ouais, non, en fait, c'est vraiment, j'ai moi personnellement, j'ai vraiment du mal avec ses parents. Et parce qu'en fait, ils sont dans un climat où, typiquement, enfin, je veux dire, s'il y a quelque chose qui va pas, tu dois pas le dire, en fait. Tu vois? Genre, si moi, je sais que j'ai jamais le droit d'ouvrir ma gueule, quoi que ce soit, parce que sinon, ça y est, je suis un petit Parce que con, tu fais tu pas, vois? ouais, voilà, c'est le Voilà, et truc du de coup, tu fais partie de la c'est famille, ça. tu fermes ta Voilà, c'est gueule. ça. Non, non, T'es mais pas même là. c'est en général, c'est juste que, enfin, ses parents, enfin, surtout sa mère est très, très, très hypocrite. Et du coup, enfin, moi, je sais que j'ai du mal avec ça parce que de là où je viens, de la partie nord de la France, c'est pas très bien vu, quoi. Du Ouais, coup, ça que. Absolument pas. Bah, nulle part c'est c'est bien vu vraiment, d'être hypocrite, mais c'est juste que. ouais, bah oui, mais c'est plus toléré C'est dans le moins dans sud, la tu vois. culture. Ouais, c'est moins dans Ouais. la culture, Voilà, je c'est dirais. ça. Ouais. C'est Alors ça que que vraiment dans le nord, l'hypocrisie. c'est clair, hein, mais du coup, c'est vrai Ah, que ça j'ai va, vraiment Lucas, du le mal. seul du sud ici à être Le hypocrite que sud. tu es? Je te jure. Je sais, bah, L'accusation. j'ai pas grand chose à dire là-dessus parce que je suis jamais allé dans le noir, Dans le noir? Non, Je dors toujours avec une lumière allumée, personnellement. Et du coup, j'ai jamais été dans le climat, on va dire, d'une famille du nord, donc je sais pas vraiment comment ça change vraiment ou pas. Est-ce que les familles dans le sud sont plus hypocrites? Je saurais pas vraiment le dire, je vous avoue. Non, mais Et c'est pour le pas, coup, c'est faux en plus de dire ça. C'est juste. oui, bien sûr, c'est un Après, c'est cliché. juste, je pense que c'est une différente. La conception de la famille est différente. Je pense que de ce que tu dis, Nathan, t'as l'air d'être très famille et très proche de ta famille. Oui, Peut-être que oui, Marlène, pas du exactement. tout. Oui. Et la famille, c'est Bah, secondaire. ouais. Oui, Et oui, bah, et le truc, c'est que après, ça vient pas forcément de elle. Oui, bah oui, Ça vient c'est de la l'éducation qu'elle a façon. reçue. Voilà. oui, oui, Ouais. bien sûr. Mais Et moi, je même me retrouve. autant le fait que Marlène considère ta mère comme sa famille, ça fait Oui, c'est clair. que elle a pas le même avis que ses parents. Donc voilà. Non, c'est clair. Et du coup, ça fait que moi, personnellement, enfin, je sais que pour Marlène, ma famille, c'est sa famille, mais moi, la famille de Marlène, c'est pas du tout ma famille. Et limite, je préfère m'en éloigner, quoi.
C'est ce que Ouais, je veux dire. parce qu'ils ont pas les mêmes valeurs que toi, tout Non, simplement. c'est ça, ils ont pas les mêmes valeurs, ils sont différents, ils ont pas la même façon de penser. Enfin, après, le truc, c'est que ça va peut-être paraître hautain, vraiment, enfin très 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 hautain, et généralement quand je dis ça, c'est que oui. Mais enfin, je veux dire, ils sont un peu simplés, quoi. Enfin, je veux dire, ils sont. Non, vraiment, c'est pas des personnes qui sont intéressantes en fait. Ouais, Ah, Après, selon euh, toi, ça veut pas dire simplet, ça veut pas. Non, 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 enfin pour le coup, oui, mais non. Bref, Bon, quand je- même, quand même, on va pas se mytho. je compris. oui, voilà, quand même un peu. Mais Ils sont cons comme un balai, c'est. je je sais très bien que moi personnellement, je fais jamais de débat ni rien, je parle jamais avec eux parce que je sais très bien qu'à chaque fois, à chaque fois, ils m'énervent, tu vois. Tu Mais vas est-ce que c'est t'arrêter pas- à un mur, quoi. Mais est-ce que c'est pas aussi un souci de ta part, on va dire, de comme tu veux pas débattre avec eux parce que t'aimes pas débattre avec eux parce que tu vas pas être d'accord ou ça machin, ça bloque pas les trucs et du coup forcément Non, vous non, non, discutez c'est pas pas. ça, c'est accessoire parce qu'on débat jamais. Enfin, même ses parents en général, ils débattent jamais, hein, parce que eux, c'est leur opinion, c'est vrai. Waouh, Mais c'est voilà, mignonne, c'est après, blablabla, tu vois. est-ce Et que du coup, Marlène, à est-ce que Marlène, Marlène est avec sa famille en solo sans toi, ta présence qui bah, influe, discute de non, débattent un peu dans le style, quoi. non, non, pas du tout. Et du coup, parce que le truc, c'est que même Marlène, elle a des problèmes avec sa propre famille, hein, c'est ça le truc. Peut-être pas rentrer trop dans le privé quand même parce que voilà. Oui, oui, excusez-moi, oui, non, mais voilà, mais enfin, je veux dire, moi, je sais très bien que avec la famille de Marlène, ça s'accroche pas. Et enfin, voilà, quoi. Bref. Et Oui, je toi, me retrouve vachement dans ce que tu dis. bah du coup, Ouais. Guirec, ouais, est-ce que tu pourrais considérer ta belle famille comme ta famille? Eh ben, Même- je pense que je pourrais, mais mais je ne l'ai jamais été. Enfin, je l'ai jamais fait. Genre, la relation de laquelle je sors, j'ai jamais réussi à considérer la famille de mon ex, du coup, comme ma propre famille. Et notamment pour des raisons comme il a cité. Alors, c'est pas pour les raisons pour moi, c'est pas que j'ai trouvé simple, etc. C'est que, en fait, si vous voulez, c'était des gens qui avaient de l'argent, qui le savaient, qui aimaient bien le montrer et qui en avaient peut-être un peu Ah, trop pour leur propre bien. Et, et en fait, d'accord. ils connaissaient pas trop la valeur de l'argent. Et selon moi, parce que j'avais moins d'argent qu'eux, notamment pour sa mère, en fait, surtout pour sa mère, c'est surtout pour ça que j'avais des problèmes avec ma belle-mère, c'est que bah, du coup, mon opinion ne valait rien parce que j'avais moins d'argent qu'eux. Oh, Oh là là, quelle horreur. insupportable ça. Voilà. Super C'était notamment pour ça, c'était pas que pour ça. Mais en gros, j'ai jamais réussi à me sentir proche de cette famille, majoritairement à cause de la belle-mère, parce qu'en vrai, tout le reste, tous les autres étaient super bien, je m'entendais vachement bien avec eux, et ils étaient super gentils. Parce que Mais inconsciemment, pour elle, l'argent équivalait à c'est ça, une et certaine intelligence, c'est ça, et un niveau de sauf vie. que en plus de ça, elle était, je sais pas, elle avait quelque chose qui elle m'aimait juste pas au niveau de mon caractère ou j'en sais rien, elle avait quelque chose contre moi. Donc malgré le fait que j'en ai discuté avec mon ex des centaines de Ouais. fois et qu'elle m'ait toujours dit qu'il y avait aucun problème, Bah, voilà, t'avais un je me sentais pas ressenti. voilà, c'est ça, je me sentais pas intégré. Mais je pense que si je m'étais senti intégré, j'aurais totalement pu les considérer comme ma propre Oui, famille. c'est clair, oui. Et toi, Le truc, c'est Lucas? que, ouais, moi, Je sais pas, il y avait Nathan qui voulait dire un truc. Pardon. ouais, enfin, c'était pour rebondir sur ce que Gary disait sur le fait de. Comment dire? Le fait que tu as l'impression que ces personnes-là, elles ont quelque chose contre toi, tu vois? Oui, voilà. Bah, moi, c'est exactement comme ça avec la mère de Marlène, c'est que déjà depuis Day One, j'ai l'impression que enfin, sa mère, elle est là en mode attends, enfin, je. Après, des fois, c'est juste, bah, ta gueule leur revient pas, et malheureusement, c'est compliqué Ouais, à ouais, parfois. c'est clair. Vous avez déjà eu l'impression de ça que genre que ce soit avec des potes ou avec tes parents que votre gueule leur revenait pas? Ah oui, clairement, hein. Ah oui, bah bien sûr. Bien sûr, mais Il y a des gens, même tu dans le ma sens propre direct famille. quand. Ah oui, c'est clair. Ouais. Les parents sens- d'amis ou les parents de tes relations, je parle. Hein. Pas Ça genre m'est jamais des gens arrivé. random. Ça m'est jamais arrivé parce que j'ai une attitude dans ma famille. Enfin, vu que ma famille est très calme, etc., j'ai une attitude enfin, quand je suis dans le contexte de la famille, c'est-à-dire repas et tout ce qui peut. Tout Ouais, ça, oui. j'ai tendance à m'effacer et on va dire à plus trop être moi-même et à être espèce de deuxième phase de Ouais, moi où je me confonds Dans la masse. oui, t'essaies de pas te faire dans la remarquer. masse, voilà. Et voilà, et après là c'est de moins en moins le cas, mais quand j'étais plus jeune c'était full ça, genre j'étais une personne extrêmement différente que j'étais avec n'importe qui.
je passais en mode famille et c'était pas du tout la même personne. Toi, Lucie, tu- comment Non, moi- ce truc de se sentir considéré, enfin d'avoir l'impression de faire partie de la famille ou de considérer ta belle famille comme la famille, t'en penses quoi? Mais après, c'est bizarre parce que moi, je suis très très proche de ma famille et voilà, je suis quand même assez proche de ma famille et ma famille, c'est important pour moi. Donc, je sais pas si je considère ta famille comme ma famille parce que c'est pas. Enfin, déjà, ça fait pas, je pense, assez longtemps qu'on est ensemble, mais je sais que très bien que c'est des personnes sur qui je peux compter si j'ai un problème. Je pense que là, t'es pas là ou quoi, ou même limite, on se sépare et si on est encore en bon terme, j'appelle ta mère parce que je suis vraiment dans la merde, elle m'aide. Tu vois. Bah bien sûr. Après, je suis plus proche de ta mère, on parle plus. Ah non, pas du tout, elle te laisse en chien, frère. Non, mais il y a des gens qui pourraient dire, bah je sais pas, bah appelle quelqu'un d'autre. Je sais que bah là j'ai fait confiance à tes parents, genre ils ont eu un double des clés de l'appart parce que je sais très bien que si on a un problème, s'il y a quelque chose, ils seront là pour nous, tu vois, pas que pour Oui, toi, voilà. mais pour nous en Tu tant sens, que enfin, personne. c'est normal de se dire, bon, bah, ils vont pas faire 10 mauvais coups, genre la crasse à la con. Parce que, Mais bah, c'est même, pas je sais possible. qu'ils sont, ouais, qu'ils nous soutiennent aussi en tant que couple, qu'ils nous aiment bien. Je sais que ta mère, elle est en train de parler de, ils sont en train de faire construire une maison, et dire, ah bah là, Lucie, t'auras aussi ta place et tout, genre ça lui tient vraiment à cœur. La chambre chambre de de laisser, là-bas. Non, mais elle a parlé du nombre de chaises qu'elle allait avoir à table. Il fallait qu'il y en ait 5, voire 6 pour le copain de sa sœur plus tard. Mais genre, il copain de sa fallait, il fallait qu'il y ait une place pour moi. Lucie, tu es une chaise, point final. Non, mais je trouve ça touchant. Après, on a Oui, un rapport où je suis plus proche de tes parents parce que bon, on va manger une fois par semaine chez eux. On est à côté, on est à Avignon et moi, mes parents sont beaucoup plus loin. Mais je sais que, bah, rien que ma mère, elle a eu une petite attention quand on est venu. C'était l'anniversaire de Lilian, elle a essayé de faire un petit gâteau, quoi. Enfin, mes parents, ils essayent quand même et je pense qu'ils te considèrent beaucoup et qu'ils t'aiment bien. Ouais, ils ont Voilà. fait un gâteau avec des fruits, j'aime pas les fruits. Super. Mais oui, mais c'était l'intention qui Ils comptait. connaissent genre, pas. Tu les as Non. vus 4 fois dans ta vie, t'as insisté déjà à un repas de famille et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Oui, oui, c'est vrai. Là, Ils par ont contre, fait un du coup- gâteau, il y avait marqué Lilian avec 4 L. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, par contre, par rapport à. Là, c'est vrai qu'on a eu un repas de famille récemment avec plus que les parents de Lucie. Moi, il y avait que ma famille proche, il y avait mon oncle, mon cousin, sa copine et leur petite fille. Et voilà, et en fait, ça. Là, je me suis senti beaucoup moins intégré déjà. Je pense qu'ils s'en battaient les couilles que je sois là. Oui, mais c'est parce que pour eux, ça changeait pas grand-chose. C'était juste quelqu'un qui était là. Ils avaient pas beaucoup entendu parler de toi parce que moi, je parle pas beaucoup de mes relations à ma famille, à part à mes parents. Faut dire qu'elle collectionne. Hein. Oui, voilà, donc du coup, c'est plus discret comme ça. Non, mais j'en parle très rarement. C'est plus avec ma soeur que je partage beaucoup ça et sinon, j'en parle pas. Mais je sais qu'à Noël, c'était un peu la discussion où ils m'ont dit, oh, t'as un copain, machin, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait Voilà, Ouais, quoi, mais. Parce qu'il a une grosse bite. Même- Non, Directement. ma grand-mère, la première chose qu'elle m'a demandé quand je suis rentrée dans le Nord, Est-ce c'est bah, qu'il a une il est pas là énorme ton couille copain Quoi Elle Une m'a énorme clairement dit, couille. Une seule. non Allez, calmez-vous un peu. Non, mais elle m'a demandé, t'es pas venu avec ton copain. Genre, si je remontais dans le Nord avec ma famille et tout, mon copain, il devait être là pour elle. Pour elle, il allait être là. Ouais. Eh ben, le copain, il Avec son était énorme avec couille. Lucas, il était complètement arraché. Il rigolait devant des feux d'artifice. Oh, le Mais copain, ouais. quoi. Même mon père, il m'a dit l'année prochaine, à Noël, il y aura une place pour lui. Et ça m'a fait vraiment bizarre. Mais je pense que mon père te considère un peu comme vraiment quelqu'un d'important et il t'aime bien. Le boss. Bah, tu Voilà. vois, après, Forcément franchement, important. Bah pour lui, t'es pas forcément, tu vois. Mais je sais que si je prends l'exemple de mes parents, je sais pas s'il faut après avec la belle famille et tout par rapport à vos parents, un peu comme ça, où mon père, j'ai l'impression qu'il est plus intégré du côté de ma mère que ma mère est intégrée du côté de mon père. Je sais pas si vous avez compris. Ah, d'accord, oui, Ouais. ok. Genre, je sais que mon père, il est j'avais super pas compris. intégré. Mais Ouais, Ouais, bah, moi, il c'est- appelle mais ma moi, grand-mère c'est comme mamie ça. tout le temps et genre il se parle. Enfin, il est vraiment bien intégré et voilà. Mais après, c'est aussi parce que je pense qu'on les voit moins. Mais Après, moi, ça, j'ai pas trop ce côté-là parce que mes parents se sont mis ensemble, ils avaient 15 ans. Donc, enfin, tu vois, vraiment, ils étaient tous les deux dans le même lycée, donc ils se voyaient autant Mhm. chez l'un que chez l'autre. Ouais. Par contre, par rapport aux relations de, entre guillemets, belle famille, j'étais avec une fille au lycée et son père, vraiment, sa mère, c'était une crème, elle était trop gentille et tout, c'était trop cool de la voir. Par contre, son père ne pouvait pas voir ma gueule parce que il n'arrivait pas à se dire que sa fille avait une vie sexuelle, tu vois ou pas? Genre, il Ah était ouais, en bah mode oui, forcément. impossible, genre Pas forcément, non, pas forcément. Mais... Impossible. impossible. Elle est vierge depuis sa naissance et le restera jusqu'à sa mort. Non mais il y avait ce délire de, elle était, enfin, son père, il voulait limite pas qu'on
Elle lui a dit bah papa, est-ce que je peux avoir un lit de place et tout dans ma chambre pour quand Lilian il vient dormir? Non, c'est péché. Et son père lui a dit Balade-toi. mais pourquoi est-ce que Lilian il viendrait dormir à la maison et pourquoi tu voudrais un lit de place? Vous avez le canapé, c'est très bien, tu vois. Je suis en mode À ton avis, on va faire de la Zumba dans la chambre, y a pas assez de place, connard. non mais Il y a tu pas assez vois de place, du coup on va mettre un lit qui prend encore plus de place. non, mais tu comprends le délire, c'est qu'elle avait une espèce de chauffeuse où que tu pouvais déplier, ça faisait un lit mais ça casse les couilles de dormir là-dessus, tu vois. Ou puis même la meuf, elle avait, elle avait mon âge, donc on avait presque 18 ans. Moi, j'étais pas loin d'avoir le permis. Elle était en mode bon, Ouais, bon, là c'est chaud quand même. si on peut avoir un lit double, tu vois, ce serait cool. Oui, c'est clair. Je peux vivre ma vie de couple Et ou- genre, ce daron avait rencontré une nouvelle femme depuis très peu de temps et avait décidé de partir avec tout le monde en vacances. Donc, sachant que cette nouvelle femme, elle avait 2 enfants, plus les copines des Nice. 2 enfants. Mais pas toi. Et donc ils sont partis. Et il est parti avec sa nouvelle femme, ses enfants, les copines des enfants. Et il est parti aussi avec du coup ma meuf. Mais moi j'avais pas le droit de venir. Elle lui a demandé, elle a dit bah est-ce que Lilian peut venir? Parce qu'il y a quand même des gens que je ne connais que depuis un mois, plus les copines de gens que je connais encore moins. Et le daron avait dit bah non c'est mort. Non, il se fait pas, Ouais. ça fait Ah pas non, assez, C'est chaud. ça fait pas- pas assez vous avez longtemps pas qu'on le connaît, et confirmé. ça faisait quasi un an qu'on était ensemble. Ça fait pas assez longtemps Oui, qu'on non, le connaît et tout. Et genre, tu sais, moi j'avais ce truc de mais ton père il veut pas voir ma gueule, qu'est-ce que je lui ai fait, tu vois? La mais c'est pire juste chose si- que j'ai fait à ton père, c'est que je t'ai baisé, voilà. C'est Non, mais- Ah. le seul affront à son ego de. Et tu vois? Non, mais il y a des, il y a des, il y a des, il y a des darons, ils arrivent pas à se mettre dans la tête que c'est impossible. genre. Après, Ah, ça mais peut, je peux enfin, comprendre que ce soit bon, difficile. oui, ça mais- peut se comprendre. Bon, c'est compliqué de se mettre à la place, mais genre que t'es une fille et Et qu'une fille qu'elle ou un rentre gars, dans- même problème. hein. Oui, une Non, fille c'est ou un pas le gars, même mais, problème. mais non, mais c'est, enfin, pour une fille, Mais- enfin, dans la génération d'avant, si Oui, t'as oui, un bien sûr, daron non, mais et oui, que bien sûr, t'as- mais ce que je veux dire, c'est que ça devrait être le même problème pour les gars et les filles, quoi. Ouais, ça devrait être le même problème, mais malheureusement, ça l'est pas, quoi. Ouais, tu vois rien que toi par rapport à. Tu m'as dit qu'à tes 15 ans, je sais pas, t'avais reçu une boîte de capotes pour Oui, ton c'était ma tante. anniversaire. C'était ma Voilà, tante. c'était ta tante, mais voilà, c'est drôle et tout. Tu voulais faire entre guillemets la même blague pour les 15 ans de ta sœur. Ton père, il t'a dit ah non, non, tu fais pas ça. Hein. Tu vois Genre, Alors il que y a moi, à aussi- 15 ans il y a aussi une Elle grosse peut différence de aussi avoir perception. une. Elle peut aussi avoir une sexualité active à 15 ans, comme toi, tu t'en avais une à 15-16 ans, hein, c'est pareil. Oui, non, mais bien sûr. Mais Et il y a aussi une grosse différence de perception entre le fait d'avoir un fils et le fait d'avoir une fille. C'est surtout ça en fait qui rentre en compte, j'ai Ouais. l'impression. Je pense. il y a est-ce que vous trouvez que dans votre famille, vous, il y a une différence de traitement entre les filles et les garçons? Non, moi je trouve pas. Là, je suis tout Non, je seul. pense pas. Oui, je remarque toi, Lucas. Bah Lucas, tu ne rentres pas dans le débat, tu te tais, c'est tout. Yes. Lucas, tu la fermes. Voilà. Allez. T'es là je pour t'écoute. péter et faire des blagues. Bah toi, Nathan, qui du coup, vous êtes 2 garçons, 2 filles, c'est ça? Ouais, c'est ça. Euh, Alors, pour le vas-y. coup, non, il n'y avait pas tant de différence que ça, on était à peu près pareil. Mais après, le truc, c'est que je pense que j'ai la chance d'avoir une mère qui est très ouverte d'esprit. Et du coup, c'est vrai que, tu vois, typiquement, tu vois, tout ce qui est, ces contraceptions, etc., tu vois, il y a certaines personnes qui vont hésiter à demander à leurs parents, etc., tu vois, limite. Mais limite, l'une des premières choses que ma mère elle a dit elle m'a dit quand j'ai dit que j'avais une copine, elle m'a dit: «Oh bah putain, faut acheter une capote alors, hein», tu vois? Genre mais comme ça, mais genre non, mais même pas en mode beauf, tu vois? Genre en mode, Oui, bah oui. Genre tu vois, réaction logique, quoi. ouais, réaction Oui, ouais. logique. Elle m'a dit: «Ah bah, dit: «Ah bah écoute, enfin, Va falloir l'armer, le braquemar. Hein. oui voilà, elle m'a dit: «Ouais, enfin, non mais je tu vois, elle m'a dit: «Ouais, bah écoute, enfin je veux dire, tu me dis et à la limite, si tu veux des capotes, tu me dis, je te les achète». J'ai: «Pas de souci» et du coup ma mère elle me les achetait. Enfin je veux dire après je sais que, enfin je pense que Marlène, elle a jamais demandé une seule fois à ses parents de lui acheter des capotes et je sais pas ce que enfin Ah, mais voilà quoi. ça, moi, tu vois, pareil, mes parents sont pas du tout fermés d'esprit et tout, et il y a aucun souci. Qu'est-ce qu'il y a, Guirec? Pourquoi tu mets un Je sais pas, j'ai pas fait exprès. Pas grave. Du coup, oui, ils sont pas du tout fermés d'esprit et tout ça par rapport à tout ce qui est sexualité. Mais autant, j'aime pas parler de sexualité avec mes parents parce que j'ai l'impression qu'ils, tu vois, ils m'ont toujours dit, ouais, si t'es homo, y a aucun problème. Enfin, ils le disaient pas Ouais. comme ça, ils le disaient de manière plus subtile, évidemment. T'es gay, aucun problème, j'adore ça. T'as le Non, droit, mais- hein. Ils disaient, si t'es gay, y a aucun problème, tout ça. Si t'as des questions sur la sexualité, vas-y et tout.
Et en fait, j'avais pas envie de leur en parler, et j'avais l'impression oui. que eux, ils avaient envie. Et moi, j'étais en mode, bah, je sais régler mes soucis tout seul. Enfin, Ouais, il y a ce de truc de problème. où tes parents veulent Ouais, tout mais le eux, temps ils peuvent pas venir le vers savoir, toi. c'est ça le truc. Oui, C'est qu'en En fait, fait, ils ont ce devoir de justice de. Allez, c'est le moment, il faut que j'en parle à mon fils. c'est ça, Je ouais. prends les devants. Aujourd'hui, je vais l'apprendre à mettre un préservatif. Je sais vais pas la- pour je vais vous, lui mais- apprendre. Il fallait Non, dessus, mais- en fait, je pense. Enfin, je sais pas pour vous, mais après le préservatif, tu sais, enfin, tu l'as appris tout seul. Enfin, tu l'apprends de ton côté, tu vois. Enfin, Non, genre, non, mais et moi, c'est je tout le voulais temps pas ce truc apprendre de. avec mes parents, en fait. Et je voulais pas que mes parents Oui, sachent que oui, voilà. je faisais l'amour. Et genre, moi, j'ai fait ma première fois à 15 ans. Et je voulais pas que. Genre, mes parents ont appris que je l'avais fait à 15 ans, quand j'avais genre 19 ans. Parce que. Non, 18 ans, genre. Parce que la conversation est venue. Et ils m'ont dit, putain, et ça m'étonne, je pensais que c'était. Que la première fois que tu avais fait, c'était avec la meuf que t'avais au lycée. Et je dis, non, c'était avec telle meuf au collège. Tu vois. Ah non. Ah oui! Ouais. Ah non. Ah oui, ouais. quand même. bon. Tu sais, il est choqué là. Ah bah, on se fait pas chier, hein, monsieur. Ah, bah, ça va vite, hein. Oh, bah, ça y va, Horrible. hein. Ouais, moi, je sais pas, par rapport à la sexualité, genre mes parents sont cool et tout, machin. Mais c'est quelque chose que je sais pas, j'avais pas envie de parler avec eux spécialement. Et ma mère, du coup, Ouais. voulait qu'on en parle avec ma sœur. J'ai déjà eu des discussions où ma mère parlait beaucoup, peut-être beaucoup trop. On était toutes les deux avec ma sœur à Alors, dire, mais qu'est-ce que c'est? quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Non, elle parlait que dans sa jeunesse, elle aussi, elle avait eu des coups d'un soir, qu'on pouvait en avoir, que c'était pas un souci, mais pour nous, c'était un peu en mode genre, mais on veut pas savoir ce qui t'a fait dans ta jeunesse, quoi. Oui, mais ils Voilà. ont ce devoir de t'enseigner des choses parce que pour eux, il y a Non, que eux qui peuvent le faire. Ça leur Et paraît que toi, tu nécessaire, en seras. fait. Oui, Ouais, voilà, je c'est pense ça. pas que c'est un devoir en mode je suis obligée de le faire, mais pour ma mère, c'était plus en mode comme ça, je partage un truc avec mes filles. Et c'est vraiment pour partager parce qu'ils Ouais, veulent je être vois. impliqués dans la vie de leur enfant, que ce soit au niveau de la Oui, c'est ça. sexualité, mais c'est aussi au niveau de tes potes, de ce que tu peux faire Ça comme, permet d'avoir un comme contrôle en conneries et de fait ce que aussi. tu fais. Oui, Pas et puis parce forcément qu'en un plus de ça, contrôle. Mais non, mais parce que ça- tu dis, bah, si mes enfants pardon, sont correctement renseignés, ça permet, ça me rassure en fait. Tu Oui, comprends? voilà, il y a aussi ça. Et Oui. ça intervient aussi à un moment Et où voilà. peut-être que les parents sont généralement, de manière générale, hein, c'est pas toujours, c'est pas une enfin, c'est une généralité, mais Le mot général. le mot général, voilà. Généralement. Général, en majuscule, voilà. Ça Là, intervient à un moment où les parents sont peut-être un peu moins proches de leurs enfants, parce que c'est tout ce qui est adolescence, machin comme ça. Donc, du coup, ils cherchent aussi des moyens de discuter de manière un peu plus Contraception. profonde, peut-être. Sans C'est mauvais jeu de mots. c'est très différent, mais moi, ce qui m'a rapproché de mes parents, après, moi, c'est les gros débats sur des sujets d'actualité et la culture générale et aussi l'humour en fait. Oui, bah, bien sûr, ouais. J'aime trop, moi, faire des repas de famille où je sais qu'on va se retrouver avec mon oncle, mon père, mon parrain et puis mes oncles, enfin, tous mes oncles et tantes, et qu'on va mais vanner tout le monde la moindre personne qui ne serait-ce fait tomber une serviette par terre. Oh là, prends plein la gueule. Ah, mais ton père, c'est le pro pour ça, pour vanner les gens tout le Et- temps et les mettre limite mal à l'aise, mais pas trop quand même parce que Ouais. c'est drôle. C'est Ça bizarre. se joue entre nous deux. Mon père et moi, ça se joue entre ça. Je sais Moi, pas. ça je- a attaqué sur son J'ai un terrain. peu de mal avec ça parce que, genre, j'ai déjà connu des situations comme ça et comme je suis vachement timide et vachement renfermé, du coup, si je faisais une connerie, j'avais l'impression que c'était hyper gros et qu'en plus on me le remettait dans la gueule après. Et au lieu de me faire dédramatiser, ça me braquait encore plus. T'as Donc, aussi ce truc de si t'as ça une dépend de la attitude perception. si t'as une attitude de personne très calme, etc. et que les gens veulent te forcer à parler, et le jour où tu commences à parler, ils te regardent en mode genre. Il te regarde Ah, il comme un parle. alien, ouais. Ah Genre en oui, mode, t'as changé il est doté de paroles celui-là. Oh, Ouais, non, mais c'est ça, en mode. la langue, toi. À force de vouloir forcer à changer une attitude, quand l'attitude est changée, ils en mode mais qu'est-ce que je fais et tout. Et- Faut voir, hein. T'es qu'un bête. Ouais, ouais. Et toi Mais c'est avec ça aussi que j'avais du mal avec ma belle famille justement pour le coup. C'est que en fait le daron il était hyper sympa et tout. Et certains des plus beaux compliments que j'ai reçus de ma vie que j'ai reçus de sa part. Enfin voilà, il n'y avait pas de T'es souci beau. là-dessus. Mais non. Mais, T'es moche alors, je sais pas. mais ouais, dès que je faisais un truc de travers ou tout, il me le remettait dans la gueule pour rire. Mais moi tu sais, au bout d'un moment quand même ça te. Je pleurais à table quand même. Non, mais. pas très bien. C'était pas à ce point-là, mais bon. Mais Lilian, ton père, il fait beaucoup ça. Et le premier repas de famille, donc c'était à l'anniversaire de ta sœur en décembre. Et j'étais vraiment à certains moments où
bah là je commence un peu quand on est tous les 5 et tout à répondre et à être là en mode genre bon bah du coup là je peux me permettre. Mais quand il y avait plus de familles, genre j'osais pas du tout. Et il était là en mode genre il savait que j'étais gênée, puis en plus je rigole, je souris, puis je pense que je deviens un peu rouge. Où je suis là en mode genre ferme ta gueule s'il te plaît. Et genre il continue. Ferme ta gueule à mon père. Oui, Non, le- mais si, le- mais il y a viens ce ici, truc où- c'est drôle. Oui, voilà, et puis il attend qu'une chose, ton père, c'est qu'un jour je lui réponde et je lui dise un peu, genre en mode gentiment, ferme ta gueule, ou que j'arrive à lui faire à rétorquer de façon drôle Mon aussi. père, il attend que ça, Il parce attend que ça. Mon père, c'est marrant quand tu lui fais une vanne, et que quand il te fait une vanne et que t'arrives à lui répondre, ou alors que t'arrives à le vanner plus fort que ce qu'il t'a fait et qu'il sait plus quoi répondre, il te regarde avec un sourire en mode culé, ouais. Petit enculé. C'est le sourire enculé du respect. C'est le sourire de l'élève a rattrapé le maître, tu vois. Sensei. Est-ce que vous avez des dernières choses à dire? Parce que ça fait quand même déjà 1h41 qu'on enregistre cette émission. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire ou, J'avais Gage une idée tout à l'heure, mais j'ai oublié. Donc, Bon voilà. Chacun un mot. Non, parce que c'est pas comme ça qu'on finit l'émission. Est-ce que vous avez des petites choses, Le donc, rejet. une dernière chose à dire avant la fin de l'émission? Moi, si j'ai une chose à vous dire, c'est de regarder Formula One, mais la saison 2 sur Netflix, parce que c'est juste trop bien. vendu. À toi, Lucie. Alors moi j'ai un petit truc à ajouter, c'est pas une recommandation ou quoi, mais on dit toujours que la famille c'est très important et que genre, c'est ton sang et du coup tu peux pas renier ou tu es obligé de bien t'entendre avec ta famille. Et moi je m'entends très bien avec ma famille, j'ai cette chance-là, mais c'est que on n'est pas forcément obligé tout le temps de s'entendre avec sa famille. Puis la famille des fois c'est aussi les gens qu'on choisit d'avoir proches de nous et notre famille on peut entre guillemets la choisir et on n'est pas obligé de garder ses parents proches de nous à vie. Et voilà. Ouais, il faut Que pas si la on- subir, quoi. Voilà, c'est ma remarque. On a oublié une grande dimension de la famille, mais c'est la Ouais. famille hors famille, donc les gens qu'on Ouais. considèrent comme une famille Non. alors qu'ils ne le Oui, sont bah, pas. On aura C'était sûrement une- l'occasion d'en reparler dans Voilà. un autre podcast. Vous inquiétez pas, c'est C'était pour ça. c'était une partie de ma question. Mais du coup, parce qu'on est parti très loin, très vite. Donc voilà. Mais voilà, du coup, c'est Ça un petit démarre. truc et je sais que moi, juste mon copain dans mon appart avec mon chat, c'est un peu ma famille quand même. Du coup, voilà. C'est beau. C'est beau, putain, envie de chialer. Lucas, est-ce que t'as un dernier truc à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire moi? Oh là là. Bah, chacun a sa façon de définir sa famille. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise famille. Super. Chacun l'entend comme il veut, et si vous êtes heureux, c'est déjà un grand pas. Et Nathan? Enfin, il y a Garek aussi après, mais. Oui, oui. Moi, je vais dire un truc que, à mon avis, on vous a déjà tous répété, mais c'est très important, c'est pour profiter de vos proches tant qu'ils sont là. Je C'est parle, vrai. je parle d'expérience, donc surtout, n'ayez pas peur, même si vous pensez que vous commencez à prendre votre indépendance et que vous voyez que vous commencez à vous éloigner de vos parents, gardez le contact, ça leur fera plaisir. Voilà. Et toi, Garek, Et ça pour leur fera finir? plaisir aussi. Et moi, je dis juste, mettez-vous bien, vous prenez pas la tête, et faites en sorte de rester avec les gens qui comptent vraiment, et les autres, on s'en branle, c'est pas grave s'ils restent sur le côté de la route, ils comptent pas. Donc voilà. De toute façon, on les écrase. Et Bah, voilà, écoutez, c'est ça. merci pour vos beaux messages de fin d'émission, puisque bah, moi j'ai fini l'émission en disant aux gens de regarder un truc sur Netflix, donc c'est vraiment claqué. Par rapport à vous tous. C'est moi qui ai lancé un petit Ah la merde, regardez-le. Montrez-le du doigt. Donc non, vraiment, Il a tout pas ce fait qu'ils ont il a pas dit. fait de morale. Ok, toi, tu veux te battre. Regardez, pardon. Tu veux te battre. Octogone. Non, tout ce qu'ils ont dit, c'est vraiment important, ils ont vraiment raison, et faut vraiment faire attention à tout ça. Et on se retrouvera bientôt pour faire l'émission du 14 février, qui sortira pas le 14 février, MDR. Où on parlera de sexe. Merci Ah, beaucoup, spoiler, je merci serai à pas tous là. d'avoir écouté l'émission, merci d'être restés pendant aussi longtemps. Et on se retrouve sur Twitter, sur Instagram, sur tout ça, dans la description YouTube, puisqu'on publie que plus sur YouTube, parce qu'il faut payer 90 balles pour publier sur SoundCloud, alors que j'ai atteint les heures. Donc 90 balles, désolé, mais je suis étudiant, la précarité étudiante, tout ça, ça existe. Je n'ai pas les thunes. Merci à. Et si vous voulez faire des dons, on accepte tout don. Ouais, Voilà. on peut pas le point de vie. Son Patreon. Il y a les vrais conseils ici qui sont rappelés. Hein. Merci à tous, et puis un grand merci à Lucas, Nathan, Lucie et Karek. Ciao. Bisous, bisous. Bisous, Ciao. bisous. Ciao.